Ok, On est j'ai tous les deux redimensionné seuls. correctement. Oh oui. Welcome. Oh, taquet. Ah. Ah, quel enfer. Allez, du coup, Oh, Evercade. juste, je précise à ton que on rigole, hein. Oui, Attention. oui, oui. Hello, and welcome to the Evercade Showcase. Ah, To all of our Welcome to fans, Evercade welcome Show. back, Incroyable. and thank you for helping to make the last few years some of the best in retro gaming. alors oui, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Evercade, petit récapitulatif. Ok. Alors, l'Evercade, Do it. c'est une machine qui a été créée en 2020 en pleine pandémie par le studio anglais, d'où l'accent, Blaze Entertainment. C'est une console qui met un point d'honneur à remettre un peu le physique sur le devant de la scène. Et en fait, c'est une console. Alors, il y a la VS qui est devenue ensuite VSR, qui est une console de salon. Et la EXP, devenue plus tard EXPR, qui est une console portable. Et en fait, ils ressortent des jeux indé ou rétro sur des cartouches. Sachant que la Evercade VSR a un support double cartouche comme la MSX. Et en fait, ils ont des partenariats. C'est-à-dire que c'est pas une console d'émulation. Parce qu'ils ont des partenariats avec des éditeurs qui ressortent les jeux en physique sur leur console. Et même des éditeurs indés qui, pour certains, je pense à Full Void, les développeurs de Full Void ont dit eh ben, l'exclusivité physique sera sur Evercade. Si vous voulez avoir le jeu en physique, en démat, il est présent partout, mais en physique, ce sera sur l'Evercade. Et c'est un studio, en 5 ans, ils ont eu des partenariats avec Atari, récemment avec Taito, avec SNK, avec Delphine Software, avec Amiga, avec plein de petits studios comme ça. Et en fait, ils mettent un point d'honneur à sortir des jeux en physique, sachant qu'en plus, si vous connectez à la console internet, vous avez un jeu du mois, c'est-à-dire chaque mois vous avez un nouveau jeu à découvrir, un dé. Vous avez des jeux secrets que vous pouvez débloquer en rentrant un code dans l'Evercade, et même des jeux secrets, par exemple sur VSR, si vous rentrez 2 cartouches adéquates, vous pouvez débloquer des jeux secrets. Et donc il y a tout un truc comme ça. Alors certains vont me dire, ouais, parce que c'est ce que m'avait dit Corejo, ouais, mais tu prends un Raspberry Pi et tu émules 300 jeux. Ouais, mais sur les 300 jeux, lequel tu vas y jouer réellement? Alors que là, sur une cartouche physique, tu vas avoir 4 jeux, mais les 4 jeux, tu vas les saigner. Ouais, non, pour le coup, ouais, donc voilà, Evercade, ça défonce. Et Ah, en vrai, vraiment. je m'en prendrai une à un moment donné. Je sais pas encore quand, hein, mais ça va venir, hein, parce que c'est trop Et cool. surtout, je rappelle que la VSR qui est la moins chère, elle coûte 109 euros. Ouais, c'est pas très cher pour une console, hein. Le seul alors par contre, la petite douille, c'est qu'il y a une seule manette. Il y a mais il n'y a pas le câble HDMI, il y a seulement le câble d'alimentation et pas le boîtier. Mais si vous êtes des techos ou des mecs qui s'habituent aux produits électroniques, vous avez forcément un câble HDMI ou un boîtier d'alimentation qui traîne. Donc vous devriez vous en sortir à bon compte. Oui, Et, et alors par contre, la manette, c'est un pad directionnel et 2 boutons. Mais l'avantage, c'est que les manettes officielles de n'importe quelle console branchable USB sont manette officielle, d'accord? Si c'est une manette dérivée, ça marche pas. La mienne, elle marche pas, par exemple. Mais si vous la branchez, elle est compatible avec l'Evercade et des fois même la console est paramétrée automatiquement par la console. Vous avez quasiment rien à modifier. ça c'est nice. Donc voilà quoi. Mais voilà, donc enfin je pourrais en parler pendant des heures je pourrais parler pendant un long moment de l'Evercade, mais là c'est une présentation assez brève. Ouais, ouais, non mais c'est trop trop cool en vrai, vraiment faudrait que je m'y lance parce que c'est très très intéressant, ça permettrait de découvrir beaucoup de jeux, notamment des anciens. Il y a quelques nouveaux aussi qui ont l'air intéressants, que tu m'avais montré vite fait. Ouais. Donc, Mais il faut que j'en parle au petit chef parce que de ce que tu me ah dis, ouais, le ouais. petit chef ça pourrait l'intéresser Ah de oui, fou oui, en non vrai. mais clairement, le mec, tu lui présentes ça, je pense qu'il va être en mode «Oh!» tu vois, il va être en mode Ouais, «Ouh!» mais faut que je le chope parce que tu sais, à un moment, il m'a cramé dans un de ses lives sur le chat. Il m'a dit, eh, mais c'est Moi toi j'étais là, là. Yashotaku, il m'a envoyé un message. Ouais, non, mais j'étais là quand il a dit ça. Mais ouais, ouais, non, mais il faudrait vraiment, parce que je suis sûr que lui, ça va le poter, hein, parce que lui, il aime beaucoup Grave. ce genre de trucs. Et tu sais, parce qu'en plus, il aime beaucoup tu sais, les consoles d'émulation, les trucs comme ça. Et quand il va voir Evercade, quand il va vraiment s'y intéresser et tout, je pense qu'il va être en mode, oh putain, quand Ah ouais. j'aurai séché mes jeux de Switch 2, je vais passer sur Evercade. Tu vois, c'est sûr, il va Et faire un truc comme ça, il va squatter Evercade entre deux jeux de Switch 2, tu vois. surtout pour le prix que ça coûte. Franchement, ceux qui économisent pour une Switch 2, les gars, 100 balles, vous avez une Evercade. Hein. Vous emmerdez pas la vie. Après, ça va Et dépendre de ce que tu aimes le plus en général dans ce genre c'est de jeux ça. vidéo, mais ouais, en fait, si tu as vraiment envie de voir, tu sais, de pouvoir jouer à tout ce qui est comme moi,
Bon, moi c'est les deux en vrai. Mais je veux dire, si t'as vraiment envie de pouvoir jouer à des jeux Wii U, Switch et Switch 2, du coup, les nouveaux jeux qui commencent à sortir et qui sortiront sur plusieurs années là. Bon, bah la Switch 2 c'est très très bien. Plus éventuellement, si t'as pas d'autres consoles de cette génération, bah du coup, une Switch 2 ça peut être pas mal aussi pour découvrir certains gros jeux ou des trucs comme ça, tu vois. Mm. Ou moins gros, hein, mais voilà. Et si t'as pas de PC ou quoi. Et sinon, bah, l'Evercade, pour tout ce qui est jeu indé ou jeu rétro ou quoi, putain, ça a l'air d'être une perle le truc. Et encore une fois, c'est officiel, c'est-à-dire que c'est vraiment des partenariats avec les studios. Ouais, et ça, c'est la classe quand Frollo, même, hein. Frollo, un de ces quatre, un de ces quatre sur ton Twitch, faudrait qu'on se fasse un live découverte Evercade parce que j'ai la carte de capture, j'ai juste à brancher l'HDMI et on fera faire une petite démonstration de l'Evercade Faudrait qu'on quand tu fasse voudras. ça, ouais. Mais y a pas de souci. Tu me dis et moi je prends la console, je la branche, y a pas de problème. Et Mm. là, du coup, pour vous montrer, là j'ai envoyé deux showcases, volume 3, volume 4, respectivement 11 minutes et 16 minutes, et vous verrez. Pourtant, c'est rétro et indé, hein, mais il y a beaucoup plus de trucs à se mettre sous la dent que sur les 2 heures de Summer Game Fest qu'on vient de se taper. Sans déconner, ça m'étonnerait tellement pas, parce que, oh putain, c'était la têche, quoi, la vache. Il y avait Je deux, te trois trucs laisse. vraiment intéressants, hein, mais globalement, c'est des annonces d'annonces, ou des jeux vus et revus chiants comme la mort, ou Ben des mauvais là concepts, dans ce que ou... j'ai vu, il y avait Acts of Blood, il y avait Scott Pilgrim 2000XX, le jeu Wu-Tang qui peut être rigolo, s'il gère bien le bordel, Hmm. et Into the Unwell. Il y a 4 jeux intéressants sur les 2 heures. Bon, compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué. Par contre, faudra que tu me... Attends, tu peux m'envoyer la liste, s'il te plaît? Et, en fait, c'est surtout pour le jeu, mais j'aimerais surtout, c'est pour le jeu, comment il s'appelle Ah, Acts of Blood, ouais, ouais, c'est ça, c'est Axe of Blood. c'est le jeu qui fait un peu All Boy dans la Ouais, c'est démarche. ça, c'est ça. Ah, moi, Je t'envoie le titre. ça Acts of ça Blood. me fait des guillis, ça, hein. Ça me fait des Ah guillis putain. direct, hein. Ok. Voilà. Allez. Du coup, on lance ça, c'est It's your parti. first time here? Welcome also. For the next 10 minutes, we'll be showcasing some of our upcoming Evercade products for 2025, including that Neo Geo news you've all been excited to hear about. For the Oh, last 5 years, Evercade has been on the forefront Ah oui, of c'est vrai qu'ils retro sortent des petites gaming consoles in the comme ça, mais modern c'est un peu age, plus osé. with bespoke hardware du for coup, c'est des both British qui font ça? C'est un studio anglais, Blaze Entertainment. Ok. TV, on the go, or even for your Oh. arcade setup. Et la console est Ah, pas- non, mais ça, là. For your TV, on the go, or even for your Bon, arcade. déjà, ça, c'est cool, mais oh, putain. Oui, ils vendent des bornes d'arcade également sur leur site. Oh, oui. Oh, ça, oh. Hmm. C'est sexuel pour moi. So, Ah, c'est we trop bien. use new bespoke physical Voilà, j'ai une petite cartridges cartouche comme with ça. full color Hop là. manuals and more. Parce que pouvoir jouer à des jeux d'arcade depuis chez soi, franchement, avec un truc comme ça que tu peux prendre, Ah, ah oui. Par C'est- contre, les Back to trucs a d'arcade comme ça, c'est plus cher. Voilà, et ça, c'est la VSR. C'est celle que j'ai là, c'est à la gauche. Oh là 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 là. golden age of gaming, but with all Ah putain, donc à gauche la VSR, à droite la XPR. Et franchement, la XPR, je la prendrais pour jouer à des jeux comme ça depuis mon lit, ça serait incroyable. the simplicity and affordability you Parce que bon, techniquement, je peux faire un petit peu ça avec. Techniquement, tu peux déjà faire ça plus ou moins avec. Comment ça s'appelle? Avec la Switch. Non, la console d'émulation, comment s'appelle cette marque là déjà, qui est vachement cool. Euh... Ah putain. RetroArch. Non. Non, non, ça c'est un émulateur. Ah, le Steam Deck. Non. Non. Attends, non mais je vais te dire dans 2 secondes, tac, je vais dans boutique. C'est un peu en dessous, je l'avais rangé. Non, c'est pas la Rogali. Ambernic, voilà, les consoles Ambernic, les consoles d'émulation Ambernic. Les consoles d'émulation Ambernic, bah, c'est des consoles d'émulation. Bah, c'est que des portables. T'en as des plus chers, des moins chers. T'en as plus en mode Game Boy Pocket ou Game Boy Advance ou PSP ou Switch, tu vois. Donc là, je viens de te faire basiquement, c'est du plus cher ou moins cher, on va dire. Mais déjà, tu sais, des consoles d'émulation. Donc c'est toi qui vas mettre tes propres jeux sur les cartes SD, sur les machins. Bon, c'est pas la même chose. Et clairement, je pense qu'il y a de meilleures finitions comment ça s'appelle? Il y a de meilleures finitions globales, je pense, sur les. Ah putain, j'ai réussi à oublier le nom sur les Evercade.
Et surtout, t'as le truc que Evercade, t'as les cartouches. Et ça, c'est T'as les cool quand cartouches même. et c'est officiel. Mais encore une fois, le problème en fait avec le démat, c'est que ça fait perdre de la valeur à l'art quelque part. Parce qu'en fait, il y a le côté moins précieux. Là, l'Evercade, comme je te dis par exemple, admettons ton premier jeu, c'est la collection Legacy of Kain qui a Blood Omen et Soul River. Bah, Blood Omen et Soul River, tu vas les saigner. Tu vas les saigner parce que c'est tout ce que tu auras. Mhm. Ça et le jeu du mois si tu connectes sur internet ta console. Ça, c'est cool, ça. Mais genre, la connecter sur Internet gratos? Moi, par exemple, je vais te dire, ma Evercade, en fait, elle a tu sais, un truc Wi-Fi. Je la connecte, vu que la box est juste dans l'étagère juste en dessous. Je connecte la Evercade, pam, connecte à Internet, et chaque mois, t'as un jeu du mois. Et c'est gratos. Dans la Evercade, c'est fourni avec la Evercade. C'est C'est-à-dire, trop chaque mois, bien. ils te mettent un jeu à découvrir. Tu Pendant sais, un moi, mois, tu testes le jeu. je me serais abonné, tu sais, je me suis attendu à un abonnement 1 euro, tu sais, par mois. Non, mais t'as acheté la Evercade. Chaque mois, t'as un jeu à découvrir. Par contre, Putain, ils ont une le race. Hein? Ils ont une race incroyable. Mais c'est pendant un mois, tu joues. Par exemple, moi, il y a un jeu que j'ai découvert, je prévois de faire un visite dessus, c'est Bat Isabella. C'est un point and click gothique sur Game Boy. Oui, tu m'en avais parlé de ça. Ouais. Ça, c'est curieux. Et bah c'était un jeu du mois. Mais par contre, et en plus, je pense que tu peux gruger parce qu'en fait, le jeu du mois, il reste. Et à chaque fois, il te demande de faire une mise à jour. Et en fait, la mise à jour, c'est juste pour réinitialiser le jeu du mois. Donc en fait, des fois, t'as juste à ne pas faire la mise à jour et tu peux gruger pendant quelque temps le jeu du mois. Mais je vous conseille pas, c'est toujours bien de découvrir de nouveaux jeux, donc faites Oui, quand même oui. la mise à jour. Puis un mois pour tester un jeu, c'est bon. Oui, ça va, t'as le temps. Surtout que je pense que c'est le genre de jeu, ça se fait en 5 heures, tu sais. Donc, Oui. ça dépend de quel jeu, mais tu sais, t'as des jeux à l'époque, la plupart, c'était des jeux qui duraient entre 5 et 10 heures max, Oui. tu vois. Donc, C'est ça. You need to enjoy the best in retro gaming today. Mega We've sold Man. over 1 million of our 60 plus game Faut que je les cartridges fasse. and made Oh, putain, mais Evercade regarde-moi one of tout the ça, biggest quoi. officially licensed Ah non, et physical ça fait depuis retro 2020 qu'ils Et, existent. et puis c'est des compiles aussi, accessoirement. Hein. C'est genre. C'est des compiles, ouais. C'est genre, c'est plein de cartouches, mais c'est pas un jeu. C'est genre 5 jeux, 10 jeux peut-être dans la cartouche. Full Void, il y a certains trucs comme Full Void, c'est un seul jeu. Parce que c'est un accord, ils t'ont dit, voilà, Oui, Full c'est un Void truc. sortira exclusivement. Oui, c'est Voilà. un truc spécifique, ça. C'est ça. C'est une exception, tu vois. Ouais, gaming platforms in the Et world. là, justement, ils vont faire les annonces. And Là, our physical ils vont faire les cartridges annonces work pour, across pour all Street of Fighter. our systems. So whether it's Duke Nukem, Tomb Raider, Hmm. Legacy of Kain, Burger Oui. Time, Tower Plan shooters, home computer classics, or modern retro indie gems, you can enjoy the best of retro gaming. Ouais, donc moderne rétro indie James, ils ont dit, donc y a pas que du rétro, il y a des trucs un petit peu pas très connus, indé, en mode un peu style rétro, ça c'est cool ça. Il y a des collections uniquement dédiées aux jeux indés. Tu vois, il y a double cartouche pour la VS. PR, Ah. Evercade Alpha, and Comme la even comme la Hyper MSX, Super les mecs, ils Pocket connaissent pas consoles. Putain. Ah, le vieux Duke Nukem, ouais, le Duke Nukem en 2D, le premier. Enfin, Duke Nukem et Duke Nukem 2. Oui, parce qu'il y a deux collections de Duke Nukem. Il y a ceux avec le 1 et le 2 remaster et Duke Nukem 3D. Et après, il y a la deuxième collection avec ceux en 3D TPS et le Duke Nukem Bundle. Il y avait un Dungeon Crawler. Oh là 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 là. Let's get straight to it and unveil some of the new Evercade cartridge collections that will be coming. T'es en train de border alors qu'on est même pas arrivé aux annonces. Non mais ça fait rêver pour moi, ça fait rêver. Alors là, c'est. Et Evercade tu vois, Presents. leur présentation est très sobre, t'as vu? Hein. Windjammer. Compatible avec les codes. Allez. Ah, putain, oui, j'avais vu un truc comme ça une fois, j'avais vu, je crois, du Windjammer et ça avait l'air vachement bien. Ah, j'aimerais bien jouer à ce genre de jeu aussi, des shoot 'em up comme ça. À la. Comment ça s'appelle? À la. Bon, c'est des trucs plus récents évidemment, mais à la. Ah, les trucs en bullet L, To. Donc celui-là, il est déjà disponible. Ok. The Windjammers Karnoff and Friends collection features 5 great arcade games and will be available in 24 € la June compile, hein. 2025, priced at va. £19.99, $24.99 and €24.99. You can pre-order your cartridge from April the 1st. That's tomorrow. Peggy 16. Attends, celui-là. Ah oui, Un jeu de PS1. Gremlin.
L'audit, c'était de la frappe pour l'époque. Buggy. Putain, le nom le plus sobre du monde, quoi. Buggy. Alors, Hogs of War. c'est des cochons de guerre. En gros, c'est un sort de Simili Worms, mais avec dialogué par les scénaristes des Guignols de l'info. En tout cas, dans la version française. Ah, c'est ça, tu m'en avais parlé. Ouais. Ça doit être plutôt rigolo, du coup. Gremlin Collection 2 features 4 32-bit games on one Evercade Giga cartridge. This new collection will be available in June 2025. Après, il y a toujours le fait que pour des jeux comme ça, putain, ça fait cher quand même. C'est cool d'avoir la cartouche avec la console et tout, mais ça reste des jeux d'il y a 25 ans, tu vois. Même 30 ans. Après, si tu commences en Just for Games, les frais de port sont offerts, je crois. These new solo products are just the hardware, with Evercade retailers now able to offer their own bundles with Evercade cards. There'll be more news on these new Puisque variants 25-30 later balles this pour year, 4 jeux and if you rétro, want to stay c'est up to cool, date mais on ouf. all things Evercade, then Ouais, why mais not sign up to our Evercade certains, ils te vendraient newsletter? la compile Scan the QR code 60 on the balles. screen Hein. right now, or visit Ouais, mais ils auraient pas de race. evercade.co.uk and sign Oui, bien up sûr. today, and even get a free wallpaper for your PC or phone. But right now, it's time for the news that Après, il y a des Evercade compiles qui sont moins fans chers que d'autres. have Je crois been qu'il y a waiting certaines, for. le prix a légèrement Peggy baissé. Je crois que c'est 16. 19 € ou une merde dans le genre, tu vois. Oh, Neo Geo. La Neo Geo, cette console incroyable, putain. Oh, Metal Slug, c'est trop bien Metal Slug. Vraiment, c'est trop bien. Ça, je pense, c'est le premier truc que je prendrais. Oh, King of Fighters 2000. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est des trucs, c'est le premier truc que je prends, tu vois. Iron Chad, oh. Iron Clad, pardon. Iron Chad. Magician Lord. Ah, intéressant ça. Sengoku. Oh. Shock Troopers. Oh là là, cette console de ouf, la Neo Geo. Que des bangers. Neo Geo Arcade 1 for C'est tellement dommage Evercade qu'elle ait bidé à comes l'époque with parce que. 6 incredible Non, Neo c'est pas qu'elle a Geo bidé, games, c'est qu'elle était réservée à une including élite. Metal Slug, Ouais, The bah King du of coup Fighters elle a. Enfin c'est pas. 2000, Ouais non du Shock coup ouais, c'est pas qu'elle a Troopers, bidé mais c'est qu'elle s'est and pas more. vendue autant qu'elle aurait dû This quoi. new Mais en collection même temps c'est will parce be qu'elle coûtait cher available aussi à l'époque. in Bah, écoute, July et puis surtout, c'était une console qui 2025 proposait le and niveau will be des available trucs to d'arcade de l'époque. pre-order C'est pour ça que les from cartouches May étaient the aussi immenses. 1st, 2025. C'est parce que c'était Franchement, c'était la top l'arcade, qualité à grosse l'époque. C'est ça, c'était. On l'appelait la Rolls-Royce des consoles à l'époque. Hein. Ah ouais mais c'est le cas, hein. C'est la putain de Rolls Royce. Tout aussi This is the quali, first c'était la PC multiple Engine. Hein. Neo Geo Mais de toute façon, arcade aujourd'hui, cartridge collections coming to tiens, bah, Evercade vraie across question. this year. Est-ce que Evercade, est-ce que Evercade peut aussi bien jouer des jeux de Neo Geo que la Neo Geo? Vraie question. Parce que la Neo Geo, quand même, c'était un sacré niveau, quoi. Oui, Je crois que même attends. sur émulation. Il y a un truc que tu sembles oublier, copain, c'est que entre la Neo Geo et aujourd'hui, il y a 30 ans qui sont passés. Hein. En 30 ans, la technologie elle a beaucoup évolué. Hein. C'est vrai. And next year, so make sure you sign up to our newsletter to find out when the rest are coming. But wait, there's more. Peggy 16. Ok. Alors ça, c'est pas mal. Ah putain, Neo Geo Pocket, quoi. Ça, c'est enfin, incroyable. Bah, après là, c'est une console Evercade avec un petit logo Neo Geo. Je peux comprendre que ça soit classe, mais c'est pas non plus la meilleure annonce du truc. Hein. Non, mais c'est cool Ouais. quand même, tu vois. C'est sympa. Ouais, c'est Hyper Megatech Neo Geo Edition. Putain, avec Bon, la ça, c'est cartouche bien qui parce s'enfonce nickel et tout, c'est tellement propre. Bon, ce qui est bien, c'est que toutes les cartouches sont quasi compatibles. Parce qu'il y a certaines consoles Evercade, toutes les cartouches sont pas compatibles. Ça dépend. Faut vraiment être un passionné de Neo Geo pour ça. Hein. 1er avril. The ça, Super bien sûr. Pocket Neo Geo Edition will be available from June Oh là 2025 là là là. and is available to pre-order from April 1st. Available for £49.99,
€59.99 or $59.99, this new Super Pocket comes in a Neo Geo inspired colour c'est scheme vachement and propre pour une features boîte qui existe depuis 14 seulement 5 ans, hein. great Neo Geo arcade games, including Metal Slug X, Last Resort, Overtop, Ça, c'est trop cool. Ah, il y a des jeux Showdown inclus 2, dedans. Ah oui, The du Last coup, oui, Blade, c'est pas la and même. many more. It's also fully compatible with the Evercade cartridge ecosystem, which means all the upcoming Neo Geo arcade carts and everything else is compatible with this device as well. But for you collectors out there, we've got something for you. Available to pre-order from April 1st, that's tomorrow, is the Super Pocket Oui, Neo du coup, s'il y a Geo des jeux inclus Limited dedans, Edition. oui. Ouais, ça- c'est ça autre This fait- chose. exclusive version of the Oui, Neo du Geo coup, Super là, oui, Pocket le comes format in an fait- il y a des- MVS-style colour scheme, including the famous multicolored buttons, and is limited to just 3,000 Putain, units, c'est cool quand with même. each unit being individually numbered. Ça t'imagine le This partenariat limited de edition malade qu'ils ont Super dû Pocket faire will avec... be available exclusively from Funstock. Oui, alors Funstock, so visit funstock.co.uk c'est ceux qui fournissent en UK, hein, mais chez nous, c'est Just for Games qui s'en occupe. or J'ai baissé quand même un peu le Funstock son. Je trouvais ça légèrement fort par rapport à Nova. Or €79.99 ahead of its release in June 2025. And Funstock ships all over the world. Remember, these go on pre-order on April 1st. That's tomorrow, so make sure you set your alarms and don't miss out. But that's not all for Super Pocket this year. Peggy 12. Fuck. C'est quoi ça? Ah, les bâtards. C'est un éditeur. Ah. Ok. D'accord, bah la même chose pour Detaist quoi. Technos, Atari, bien sûr, Taito. Oh putain, Taito. Et Capcom. C'est quand même la classe. Hein. T'as vu tous les partenariats The qu'ils ont fait en Super 5 ans, Pocket ces balades Data mentaux? East Edition will be available C'est in trop June cool. 2025 and is also Et là, incroyable, partenariat Nintendo, ça n'arrivera jamais. available to pre-order Moi, from moi, j'aimerais un April 1st, univers alternatif où ils signent un partenariat avec Ubisoft et Ubisoft qui fait hey, on sort une collection avec les 2 premiers Rayman. Oh là là. Ok, ce serait cool. 2025. Ça n'arrivera jamais. That Mais putain, qu'est-ce que c'est tomorrow. Ouais. Hein. It'll come at a Ah, mais price of pour ça, il faudrait qu'ils en aient quelque chose à foutre de ce qu'ils font dessus. £49.99. Bah, tu sais que maintenant leur principal actionnaire c'est Deschenaux, peut-être qu'ils seront un peu plus intelligents eux. On verra bien, hein, je sais pas ce que vaut Tencent à ce niveau-là. Donc bon après, Tencent ils ont produit des jeux intéressants, au moins. Tu vois. Donc déjà plus intéressant que ce que font les Américains en général. Oui, oui, non, mais encore une fois, peut-être qu'ils sont assez intelligents pour dire à Evercade, et frérot, vas-y, j'aimerais, putain, j'aimerais tellement. Blaze, s'il vous plaît, essayez de négocier avec Ubisoft là pour ressortir les 2 premiers Rayman dans une collection. Ça serait sympa en vrai. Même si t'as la version Attends. 64. Les 2 premiers Rayman, et est-ce qu'ils ont les droits des tout premiers Prince of Persia? Notamment Je le sais premier pas. en fait. Après, C'est Brother Boone qui détenait les droits à l'époque. je pense des qu'ils les ont parce que, enfin, pas sûr, hein, mais je sais pas comment ça marche, mais dans Prince of Persia, les Sables du Temps, le premier là, en 3D, il y avait, en fait, il y avait un truc, un historique quelque part où au tout début du jeu, je crois, tu pouvais faire un truc, déclencher une suite de touches ou je sais pas quoi, et en fait, ça te chargeait Prince of Persia 1. Et du coup, tu pouvais faire tout Prince of Persia 1 dedans. Faudrait voir, faudrait voir. And features 18 great Tu sais, c'est arcade comme classics from Tomb Raider, maintenant Crystal Dynamics détient les droits pour toute la saga originale. Hein. Data Encore East, design. including Burger Time, Bad News vs Dragon Ninja, the Joe and Max series, and more. Putain, il y a des jeux, So there you have it. Carts and Super Pockets, Oh là Neo Geo, là. Gremlin, and great arcade games. And that's only 5 of the great announcements we have for the rest of Et 2025. tu te rends compte que là, c'est Don't juste forget l'annonce that pour un pre-orders mois. open on April 1st at your local Evercade C'est des retailers, malades mentaux. including the Super Pocket Neo Geo Limited Edition, Ils en ont plus exclusively rien à from foutre. Funstock. So make sure that you don't miss out. And Neo Geo Arcade 1 will be available to Putain, en plus, tu sais, la grosse boîte bien épaisse et tout, là, qui va trôner dans ta bibliothèque, t'es en mode, oh oui, c'est trop bien. Ah Puis non, elle là, est belle, la boîte, hein. c'est une toute petite boîte. Les boîtes Evercade, c'est des petites boîtes. Hein. Putain, ça a l'air d'être une boîte comme assez de VHS. Bah, je peux te montrer. Attends, tu sais quoi? Vas-y, vas-y. Reviens, 2 secondes. Me laisse 2 minutes. Vas-y. Ah. Mais putain, ouais, en 10 minutes, franchement, je suis beaucoup plus hypé qu'en 1 heure sur le Summer Game Fest. Alors que c'est des jeux, pour la plupart, qui existent déjà.
Et c'est triste, putain. La plupart des jeux qu'on voit là, c'est des jeux qui existent déjà. Et au Summer Game Fest, vraiment, il y a genre 3-4 trucs qui étaient sympas. Et tout le reste, ah, les couilles. Regarde. Ça ressemble à ça, une boîte Evercade. Oh. Ah, c'est quand même joli, hein. Alors là, il n'y a pas Oh la là cartouche là. parce qu'elle est dans la console, mais tu Ouais, vois ouais. quoi. Putain, ça donne envie, hein. Une jolie petite boîte. Ouais. Avec dans toutes les langues parce que Evercade s'adresse au marché européen. Donc il y a le français dans les langues. Voilà. Ça, c'est cool. Et en fait, tu peux paramétrer la langue sur la console. Et du coup, par exemple, bon, Crystal Dynamics n'a pas fait le boulot, c'est des branleurs. Mais par exemple, tu vois la collection Delphine. Si tu branches sur une console paramétrée en français, le jeu est automatiquement en français. C'est cool. Ouais. Mais du coup, je le disais pendant que t'étais parti, j'ai envie de te dire, pour le Summer, oh ça va, c'est pas non plus la conférence Konami de 2010. Ça me dit un truc. Qu'est-ce qui s'est passé avec Konami en 2010 à l'E3? Ça me dit quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. Je sais pas. Mais en gros, là, pour moi, c'est juste hyper cringe. Ouais, non, ça m'étonnerait pas. Il me semble, ça me dit un truc, hein, je sais que je l'ai déjà vu ce truc, mais je me souviens plus. Mais tu vois, en 10 minutes, je suis 1000 fois plus hype, alors que c'est des jeux, pour la plupart, qui existent déjà, Ouais. que en 2 heures de Summer Game Fest. C'est quand même putain de T'as triste. vu ça un peu? Je t'avais prévenu. Ah ouais, non mais... Et surtout que le Summer Game Fest, c'est annuel. Là, c'est mensuel. Ouais, là c'est mensuel. Bah, après, c'est des jeux qui existent déjà, donc c'est plus facile à sortir. Mais déjà, tu sais, ils se démerdent à faire tous les partenariats, les trucs en physique et tout. Puis comme tu m'avais déjà dit, tu sais, il y a des easter eggs où du coup tu peux débloquer un jeu si tu combines 2 cartouches et tout. Enfin, c'est trop cool, quoi. Malade mental. Hein. T'as vu un peu? Peggy 16. Ouais, je Et balance après, tout le le... monde se fout de ma gueule en disant ouais, qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ton Evercade? Mais les gars, Mais c'est trop bien. oui, ça révolutionne pas, mais putain, on remet le physique sur le devant, on te fait découvrir des petits jeux. Oui, déjà, en indés. plus, oui, on remet physique sur devant, c'est cool, ça. Avec T'es le obligé 6 de cartouches de l'époque et tout, t'as plein de compiles qui sont ultra bien foutus, ultra bien portés sur des consoles qui sont faites pour et tout. C'est cool. Tu peux redécouvrir des jeux de ton enfance sans te ruiner parce que le rétro est envahi par les scalpers de merde. Donc Ouais. tu peux redécouvrir des jeux que tu aimes via ce biais-là. Franchement, tout Ouais, est en bon, plus, quoi. oui, avec un format physique, avec des vraies cartouches, sur une console qui est prévue pour, c'est officiel, c'est supporté. Enfin, c'est trop bien pour le rétro, en fait. Et tu sais, j'ai relevé des défauts, mais les défauts, c'est du oui, mais. C'est-à-dire la console qui est livrée avec un câble, pas de boîtier d'ALIM et pas d'HDMI. Oui, mais si t'es pas trop con, un câble HDMI et un boîtier d'ALIM, t'en as déjà chez toi. Oui, voilà, ou alors, Ouais, tu sais, la ça même. s'achète très vite, hein. Voilà, et puis tu t'en peux sortir à moins de 10 balles si Oui, si tu vraiment, t'en en sors plus, hein. bien. Et ensuite, on va me dire, ouais, mais la manette, c'est un pad directionnel, alors que il y a des jeux, il y a des jeux du début de la 3D PS1 qui sont là. Oui, mais si tu branches une manette, si t'as une manette Switch officielle qui traîne, ou une manette PS5, PS4 ou quoi, tu la relis, ta manette elle est automatiquement paramétrée, t'as rien à faire. Et ça, c'est propre quand même. Bon voilà. Et le seul défaut, c'est que certains jeux, par exemple, tu vois la collection Legacy of Kain, les jeux Legacy of Kain ont été traduits et doublés en français. Et les traductions ne sont pas là, le jeu est en anglais uniquement. Ça, c'est Mais là, dommage. c'est pas la faute de Blaze. Blaze, ils s'occupaient de signer le contrat, c'est Crystal Mhm. Dynamics qui a chié dans la colle. Oui, Tu ça vois ce c'est que je veux juste. dire? Ouais, non, c'est eux qui ont fait de la merde et c'est dommage, tu vois, parce que tu sais, ça aurait pas été bien compliqué à mon avis de mettre la traduction, quoi. C'est juste qu'ils ont été en mode, bon, ah, bon, pff, tu vois. Non, mais parce que, par exemple, je vais te dire, dans une des collections, tu as Legend of Wukong. Legend of Wukong, qui est basé sur le voyage en Occident, c'est un RPG taïwanais qui est sorti à l'époque, mais qui est disponible qu'en mandarin. Ah! Entre-temps, Pico Interactive l'a traduit en anglais, mais on est déjà bien content de l'avoir en anglais. On va pas commencer à Blaze Oui, de oui. traduire, de payer pour une traduction pour nos gueules. Mais quand la traduction est déjà disponible depuis la sortie du jeu original dans les années 90, t'es pas foutu de faire un glisser-déposer, t'es un fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est un problème. Mais oui, mais je suis désolé, Crystal Dynamics, ça fait n'importe quoi. Ah ouais, Enfin, ils bref. avaient un boulot, bon, c'est dommage, quoi. And Ouais. welcome back to the Evercade Showcase. Du coup, ça date du Here 29 to mai. celebrate 5 years of très Evercade récent. and bring you C'est some sorti more le great jour de l'anniversaire de mon announcements frère, il y a of quelques things that are coming this year.
But if you haven't been here for the last 5 years, then let us take you on a quick trip down memory lane. This handheld was really designed by people who understand the retro gaming market and how important physical media is. There's soon to be a new retro gaming console on the market. Ils ont That's the appelé toute la Evercade team retro Versus. gaming I de do dessus. think this is a Vendre good malheureusement. retro gaming product. Ça, c'est le tout premier, là, la VS, qui est offering l'anniversaire a de value experience. Now we've got the Evercade EXP. There she is right there. They really upped it with this one. So let's check this thing out real quick. The D-pad is very responsive. All the buttons feel nice. Wow! I did need to take a look at this Blaze Super Pocket, and what a little gadget it is. The Evercade VSR. We'll plug this in and try it out just for a quick minute. It's neat being able to just plug in a cartridge. I like that. The Evercade Alpha, it is a bar top arcade. Evercade started in 2020 with 10 cartridges and 176 games on one handheld system. By the end of 2025, there will be over 60 cartridges and over 600 games across Ah, vache. multiple Evercade compatible Ah, Indie systems. Heroes. And since day one, the thing that unites Ouais, all of those systems, Ça all of the m'intéresse. players, all of the fans and communities is still the one same thing. A physical cartridge with a full colour manual, all inside a case that looks great on your shelf. Classic physical retro gaming experience Oh the là way it should be. là. We've got a lot to come during this showcase, including Je te dis, a à lot l'époque, j'avais of avec mon new ancien cartridges modérateur, that on will essayait be de voir, coming mais in ok, elle est où la 2020. douille? Elle est où la douille? Parce que ça Ouais, va, c'est faut ça, le c'est dire où comme la ça. douille. Elle Enfin, est j'ai où, envie la de dire, douille la douille, c'est le prix, on va dire. Mais c'est en comparaison des consoles d'émulation qui coûtent le C'est pas même une prix console à peu près. d'émulation. Non, mais je sais. Mais c'est juste en comparaison des consoles d'émulation qui, elles, peuvent faire tourner les mêmes jeux, sauf que les jeux sont gratuits. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même philosophie, c'est pas le même délire. Donc je comprends l'argument de ouais, mais les consoles d'émulation, ouais, mais là, physique, officiel, tout ce que tu veux, trop bien. Et puis Donc, attends, moi je crache pas sur l'émulation parce qu'il y a beaucoup de jeux, quand je Oui, stream, oui. j'y joue en émulation. Mais l'émulation déjà c'est pas hyper officiel. Des fois il y a certaines trades, bah, c'est des fan trades et ça se voit. Mm. Et les fan trades c'est pas non plus officiel. Et surtout, l'émulation n'est pas à l'abri de bugs. Oui, c'est ça aussi. Moi il y a plein de jeux sur émulateur, je suis là, c'est Mais pas du la coup, même quoi. là, on est d'accord, c'est pas de l'émulation, c'est vraiment du... comme sur les consoles d'époque, quoi. Encore une fois, la compilation Legacy of Kain est sortie en partenariat avec Crystal Dynamics. Question détiennent. importante pour moi. Ouais. Parce que bon, c'est des écrans LCD, c'est pas des... Tu peux pas faire du cathodique comme ça. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir un style un peu, tu sais, au moins avec les résolutions de l'époque, pour avoir vraiment le feeling de l'époque? Alors, Est-ce que c'est alors, possible c'est pas- d'avoir un rendu comme ça? Il y a un effet, comment ils appellent ça déjà CRT? l'effet- Je crois que CRT, ouais. Ils essaient. Alors, ce qui ressemble, parce que tu peux pas faire du CRT total sans Non, Pelican. c'est pas possible, Mais- malheureusement. Mais tu peux. Mais ils ont prévu un effet CRT. C'est sympa, ça. Ça, je pense que c'est Ouais. un truc que j'utiliserai parce que j'adore l'effet CRT. Et... Tu as un paramétrage où tu peux régler le truc. Ok. Ils ont pensé à tout. Putain, ça c'est C'est cool. vraiment- Et du Ouais. coup, pour les résolutions, genre la résolution qu'il y avait sur les consoles de l'époque, tu peux changer la résolution pour la résolution originale de l'époque, tu sais, la résolution toute petite, toute moche, genre sur NES ou quoi? Tout c'était un peu pixel, enfin, tu sais, c'était un peu flou et tout. Il me semble. Après, on vérifiera ça quand on fera ce live sur l'Evercade. Ouais, mais ouais. il me semble que c'est prêt. Mais en tout cas, je sais qu'avec un pote, on s'était amusé à paramétrer pour vraiment recréer le plus possible la sensation d'époque. Ok. Et on est arrivé sur un résultat pas trop crade. Bah, c'est ce que j'aimerais faire le jour où je prends de l'Evercade parce que tu sais, si j'y joue, c'est pas juste pour le côté découvrir des vieux jeux, etc. ou des jeux indés, c'est aussi pour le côté, le feeling d'époque, le revivre le plus possible avec, tu sais, déjà le côté graphique avec le côté un peu CRT le plus possible et le côté résolution un peu moche. Ouais. Et puis voilà, la manière dont ça se joue, le fait qu'en plus, tu sais, ça tourne sur le, tu sais, c'est sur le hardware, tu sais, c'est pas de l'émulation. Plus t'as vraiment ta cartouche physique. Et pour moi, vraiment, c'est un truc que, si t'as pas connu ça, tu peux pas comprendre. Mais moi, j'ai connu ça.
J'ai connu Moi aussi, l'époque Frollo. tu sais, de la PS2, de la Game Boy Advance, de la Wii. Bon, après, là, surtout, je te cite des trucs, surtout avec des CD, mais voilà, ou la PSP ou quoi, où tu sais, tu mettais ta galette ou tu mettais ta cartouche et t'avais le jeu et tu savais que ça, tu changes de jeu, tu fais clac, tu vois. Alors que même sur la Wii, en soi, j'avais beaucoup de. Tu sais, elle était craquée, j'avais un disque dur, donc même sur la Wii, tu vois, Comment dire. Frollo, je vais t'expliquer. Mon premier contact avec le jeu vidéo, c'était la PlayStation premier du nom. Avec les boîtiers cristaux et tout. C'était mon premier contact. Putain, Je connais, t'inquiète. je les connais, ces boîtiers, j'en ai quelques-uns, c'est de la merde. C'est de la merde. Tellement de la merde. Ils sont jolis, mais ils se pètent tellement facilement. Mais non, mais même en dehors de ça, rappelle-toi cette sensation quand tu rentrais le CD, Oui, que c'est tu ça. fermais le clapet de la PS1, le jingle atmosphérique Alors- quand tu allumes, l'effet CRT, Le le temps de chargement. point. Moi, j'ai pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec le Ouais, non, mais de la PS2, moi. Les- Oui, je les refais des grosses- jingles à la bouche, moi. les grosses musiques drum bass et jungle sur les démodisques. Non, mais c'est la J'avais belle un époque, la belle démo-disque sur PS2 et je crois que justement sur ce démo-disque, j'avais Metal Slug 3. Metal Slug X, je sais époque. plus. Mais moi, les démodisques de PS1, t'avais de la grosse drum and bass en ouverture, ça n'avait aucun sens. Bref, du coup, continue. 25. But before we get there, Non mais bref, c'est surtout que voilà, je disais voilà, moi j'ai surtout grandi avec des consoles avec CD, mais même la Game Boy Advance, tu vois, c'est vraiment la sensation de mettre ta galette dans ta console et surtout jusqu'à la PS3, c'était encore le cas, tu vois, et encore même à la PS3, ça commençait à changer, mais tu sais, l'époque où tu sais que dans ta galette ou dans ta cartouche, tu as ton jeu et tu as tout ton jeu. Tout. Tu vois. Voilà, et tu sais pas que de quand mise à tu le jour à la mets, con. tu mets ton. Voilà. Alors qu'à partir de la PS3, tu vois, genre Uncharted 3, j'ai vraiment à l'époque passé 3 heures à télécharger la putain de mise à jour pour pouvoir jouer au jeu. Je devenais fou, en fait. Je pétais un câble. Je suis en mode putain, mais je veux jouer au jeu, connard. Je pétais les Oui, plombs. même les 3.6, les mises à jour système, mais ta gueule. Bah oui, mais Alors c'est que- ça. Alors que même la DS, la PS2, la PS1, tu mettais le CD, tu lançais le jeu, tu avais le jeu, point à la C'est bon, ligne. il est là, il est complet, etc. Alors qu'à à partir de la génération PS3, en fait, à partir du milieu de la génération PS3 plutôt, il commençait à se dire ouais mais non, tu sais, c'est le moment où ça a commencé à shifter, à partir en couille, tu vois, dans le jeu vidéo. C'est le moment où il commençait à se dire dans les AAA non mais on va sortir les mises à jour plus tard, le jeu il sortira pas très bien foutu et tout, mais ça sera bien pour les actionnaires, et puis il sortira pas ouf, mais après on va le patcher, etc. Et au final il était patché passe et à même 60 patché, balles, bien voilà. sûr. Et ensuite ouais, génération d'après, au fait les mecs, 2013, Season Pass à 60 balles, qu'est-ce que t'en penses pour Street Fighter 5? Quoi? Pardon? Ouais, non. Connard? Jeu de combat? Perso? Enfoiré? C'est Ouais, non, genre, mais c'est ça, espèce de mais c'est fraude. ça. C'est quoi, Mais c'est quoi ça. ces bâtards? Et Alors ben, c'est que- généralisé. Alors- Le cancer, il est métastasé maintenant. C'est Alors fini. que PS1, PS2, le jeu, il est là, tout ça. Et si le jeu, il bug, si le jeu, il est incomplet, c'est ta faute, connard. T'avais des bêta-testeurs, t'avais le temps pour le développer, c'est ton problème. C'est ça. C'est pas le problème du joueur. Voilà. Et le joueur n'a pas à débourser pour tes conneries. Ah, C'était du clairement. bon sens. Alors que, tu sais, genre Bethesda ou ce genre de studio où tu vas passer des milliards d'années à patcher le jeu, à le modder pour qu'il soit comme il devrait être. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Ou même Cyberbug, hein, plus récemment. Alors que, tu sais, moi je me souviens d'une époque quand j'étais petit, le jeu il était là, il était complet, il était bien fait. Et même quand même quand il y avait des bugs, quand c'était pas des jeux vraiment, tu sais, quand c'était des bons jeux mais qu'il y avait des bugs, c'était des bugs un peu marrants. Tu vois, c'était rien de grave. Généralement. La plupart du temps, c'était vraiment juste des petits trucs à la con que tu voyais quasiment jamais. J'étais en mode, oh putain, c'est marrant, tu vois. Mais c'était pas grave, ça va, tu vois. Alors que Ouais. à partir de la génération, principalement la génération PS4, tout part en couille. Même déjà PS3, c'était milieu, fin de génération de PS3, tu sais, t'étais en mode oula. Mais à partir de la génération PS4, Xbox One, oula. Oula. Ou alors dans la scène indé, on te met le jeu en complet et si tu dois débourser, c'est pour du bonus. C'est-à-dire du vrai DLC, c'est-à-dire Ouais. ça rajoute des heures supplémentaires, mais t'es pas obligé de l'avoir, le jeu se fait en lui-même, tu vois. Ouais, c'est ça. Shantae, c'est ça. Shantae Half Genie Hero, c'est voilà, t'as des modes, tu payes pour des modes supplémentaires, mais t'es même pas obligé de le payer pour finir le jeu. Le jeu, tu peux le finir comme ça, c'est du bonus. C'est du bonus. Oui, voilà, Et ça si va c'est te du foutre que bonus, ça va, tu du vois. bonus. Ouais. C'est non, parce que je me souviens, moi, de. Tu sais, tu connais Azuras Wrath? Jeu de Capcom. Oui, le jeu de CyberConnect 2, studio que Ouais, j'adore ouais. d'ailleurs. Hein, Il sur est incroyable ce jeu. Il est incroyable, on est d'accord.
Mais CyberConnect 2, je vais te dire un truc. CyberConnect 2, à l'époque, ils étaient en train de recruter des mecs de l'étranger. No joke. Et ils sont venus à la Japan Expo et tu voyais qu'ils essayaient de démarcher des mecs. Ouais, on cherche des mecs de partout. Et ils ont expliqué, par contre, vous êtes prévenus. Ça se voit que les mecs qui sont des passionnés, ils ont dit, si vous n'aimez pas les mangas, vous n'avez rien à foutre ici. Parce que lorsque vous arrivez dans le studio, vous avez des dizaines et des dizaines de revues de mangas que les gens potassent sur leur temps libre. Et c'est même une nécessité pour comprendre comment fonctionnent les jeux licences, les Naruto Ultimate Ninja, tout ce qu'on développe en termes de jeux licences manga. Parce qu'ils ont fait comme jeu Si en vous même n'êtes temps. pas des lecteurs de manga, vous n'avez rien à foutre. Vous serez clairement. refusé d'office. C'est logique, quoi. Mais C'est des vrais passionnés. Hein. par rapport à ce qu'ils développent, c'est juste du bon sens, tu vois. C'est comme ça que tu fais des bons jeux, sinon ça sert à rien. Mais Frollo, je vais te dire un truc. Moi, le CyberConnect 2, ils avaient fait le premier opus de la série de Little Bronx qui s'appelait Tel Concerto, qui était une femme mais qui avait bidé. Oui, En t'es fait, ils ont concerto. commencé à Ouais. faire des jeux Naruto Ultimate Ninja pour se rattraper un peu. Mais les Naruto Ultimate Ninja, pour l'époque, c'était de la frappe. en Mais termes de c'était jeux de abusé, baston. hein. C'était abusé, les la 1, 2, frappe, 3. J'avais pu jouer aux 2, moi je crois à l'époque sur la 360 d'un pote, j'étais en train de. Mais attends, mais j'ai Même jamais les- regardé Naruto, mais c'est insane ce que je vois, quoi. C'est un truc de fou. Même les. Mais Même, il y même avait- aujourd'hui, il y a- en plus, je trouve. Hein. Il y a quelques années encore, t'avais encore des tournois Naruto Ultimate Ninja Storm où les mecs se fightaient, genre comme si c'était sur Street Fighter. Hein, c'était un truc. Mais en plus, le truc, c'est que les Ninja Storm, là, je trouve que c'est beaucoup plus épique et beaucoup plus passionné et que ça a beaucoup plus de punch et que le gameplay est carrément mieux que Sparking Zero, que j'ai rejoué aujourd'hui vite fait pour le LoL, tu vois. La vache, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Non, mais CyberConnect 2, c'est un studio que je respecte beaucoup. Parce que il y a les Dot Hack, je sais qu'ils ont eu beaucoup de bons retours. Mais même les Little Tale Bronx, j'ai jamais vu une série aussi de niche, mais aussi bonne dans son approche que Little Tale Bronx. Même Fuga. J'ai Ouais. pas beaucoup joué à Fuga, mais c'est plus parce que c'est un jeu qui te brise psychologiquement. Alors, Mais le Fuga, gameplay est très bon. Fuga, c'est un jeu que mon meilleur pote adore. Et il avait fait le 2, et il m'a dit après avoir fait le 2, je suis un peu déçu, parce que, tu sais, le 1 était vraiment génial, et le 2, il était juste, oh, c'était sympathique, tu vois, tu vois, tu retrouves le truc, etc. Mais, tu sais, il m'a dit, il y avait des trucs qui déconnaient, et c'est dommage, tu vois, genre dans le gameplay ou quoi, c'était un peu moins bien, et le truc, c'est que le 2, il est sorti il y a pas si longtemps, et là, il y a le 3 qui va sortir dans pas longtemps. Et je commence à m'inquiéter, tu vois. Mais en plus, je pense qu'en fait, Johan Guerrito, celui qui est un Français qui développe les Fuga qui a développé les Fuga Mhm. depuis le 1, je pense que vers le 2, il commence à être sur le départ. Il est pas sur le 3. Ah merde. Aujourd'hui, il est chez Platinum Games. Donc, c'est peut-être ça, à mon avis, qu'il est joué. Ah. Ok. Ouais, Je l'ai mais- rencontré d'ailleurs. Tu sais que je me suis tapé la honte devant lui. Hein. Oui. J'attends que tu Ça m'en va dises plus, en fait. Parce qu'en fait, j'ai essayé de candidater chez CyberConnect 2. Ah. Et en fait, on m'avait dit un formulaire que t'envoies par mail. Et je me suis dit, je vais vraiment marquer le coup. Comme j'allais au Japon, je me suis dit, je vais en profiter pour aller au studio là-bas. Pour déposer mon CV. En Mhm. mode candidature spontanée, tu vois, en mode que ça n'a pas de classe, tu vois. Je débarque dans le truc. Je vois le poster CyberConnect 2. Je sais pas où aller. Je me dis merde, mais j'ai voulu me lancer, j'ai voulu aller trop. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, là je me retrouve dans le truc. Je vois une agent d'entretien qui passe et qui me dit Ohayou gozaimasu, salut. Et en fait, il rentre dans une porte et à mon avis, elle a du mpuka parce qu'il y a une nana qui sort et qui vient et qui commence à parler en japonais. Je réponds rien. Et là, j'entends quelqu'un derrière moi qui me fait mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me retourne et je le vois parce qu'en fait, il m'avait déjà écrasé à la Japan Expo de l'année d'avant, quelques temps avant. Et je explique, j'ai voulu tenter un move, tout ça. Il me fait ouais, mais du coup, le fascicule, quand t'avais filé à la Japex, tu l'as encore? Je fais oui. Il faut, bah, au pire, remplir le formulaire avec ça, tout ça. Et tu sais, il tire un peu la tronche. T'aurais peut-être dû nous prévenir avant quand même. Hein. Et je me suis senti con. Mais je me suis senti con. Ah, ça Bon, il a arrive. pris mon CV, il a amené à la salle. J'entends les mecs se marrer. Je me suis dit, je dois passer pour un tocard. Putain de merde. Putain, quel enfer. Et je descends, je fais à mon pote, putain de merde, je me suis tapé la honte et tout. Et en fait, après, j'ai appelé ma daronne pour lui raconter l'histoire. Elle m'a dit, non, mais je pense qu'ils ont rigolé en mode, putain, le gaijin, mec, il fait le trajet jusqu'au Japon juste pour déposer son CV, beau gosse quand même. Hein. Bon, en vrai, non, parce que j'ai passé Non. mes vacances au Japon, j'en ai profité, mais ils ont rigolé, mais ils ont rigolé en mode, putain, le mec, il fait le déplacement jusque-là, pas mal quand même, hein, tu vois, mais bref. Mais du coup, évidemment, forcément, ça n'a pas pris parce que j'ai fait le truc n'importe comment. Mais écoute, au moins j'aurais tenté. Mais voilà. Ouais, c'est déjà ça. Ouais. Donc du coup, voilà, je me suis tapé la honte devant Johan Guerrito. Ouais, c'est Voilà. pas de regret, c'est mieux, tu vois. C'est au moins, c'est comment dire. C'est vaut mieux tenter les choses, hein, parce qu'après sinon t'es en mode ah putain, pourquoi j'ai pas essayé. Ouais. J'ai beaucoup de choses dans ma vie où bon là en vrai la plupart des choses que j'ai les boules, c'est d'avoir
d'avoir voulu avoir des choses ou faire des choses, mais que jamais ça, tu sais, jamais j'ai eu l'occasion qui s'est présentée et que même en essayant de faire les choses, jamais ça a passé. Mais il y a aussi pas mal de fois où juste parce que j'étais flippé ou parce que j'étais timide ou quoi, bon maintenant c'est moins le cas, mais où j'ai voulu faire quelque chose et j'ai pas eu le courage, du coup je l'ai pas fait. Et après, arrivé, genre je rentre chez moi et j'ai envie de crever, je suis en mode mais putain, mais quel connard, mais pourquoi t'as pas essayé, espèce de sombre con là, t'avais juste à y aller, à parler, c'est pas possible. Putain. Ah non, mais mec, moi, le nombre de fois où j'ai jeté des bouteilles à la mer en mode culot complet, ou dans ma tête, je suis en mode oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et à chaque fois, le résultat était positif. Genre, Pierre-Yves Rougeron, j'envoie un mail comme ça, le mec, il fait oh, ok. Et on a fait 2 émissions. Hein. Ouais, j'ai écouté bah, regardé, mais voilà, écouté du coup, principalement, vu que c'est surtout un truc à écouter, mais j'ai regardé l'émission, la deuxième, du coup, j'ai pas encore vu la première, et c'était passionnant de ouf, le T'as mec, vu la culture qu'il a, ce pélo? le mec est passionnant à écouter, vraiment, c'est incroyable, hein, Pierre-Yves Et tu sais que Rougeron. tu sais que maintenant, dans les grands entretiens, de temps en temps, je suis cité. Hein, c'est-à-dire que comme je viens sur le chat avec le compte Radio Dojo, ils me disent ah, on embrasse notre camarade Taiki de Radio Dojo, super belle émission sur l'Extrême-Orient, tout ça. Ça, c'est cool. Je Putain. suis cité de le putain de cercle Aristote. Ça, c'est la classe quand même. Hein. Le putain de. Quoi? Le cercle Aristote? C'est. Genre Stallone cité dans un film de Woody Allen. C'est quoi ce bordel? Bon, bref. Bon, après, moi, Stallone, c'est mon. Comment dire, tu sais, c'est mon Woody Allen à moi, tu vois, mais c'est parce que j'adore Rocky. Ah non, mais j'aurais pu dire Stallone, j'aurais pu dire Schwarzy, Dolph Lundgren. Non, mais de toute façon, respect. Je veux te dire, moi, les films Rocky m'ont fait un bien fou quand j'étais en attente de grève. Donc, Ouais, tu me l'avais dit, mais ouais, les Rocky, c'est mes films préférés de très 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 loin. C'est génial. toi déjà? Rappelle-moi. Je crois que je t'avais dit que je sais pas, parce que j'adore le 1, vraiment j'adore le 1 de ouf. Le 2 aussi pareil, le 3 légèrement moins, mais je pense que moi, c'est mon c'est... deuxième préféré, tu vois. Non mais j'adore le 3 aussi, mais c'est juste... Je sais pas, j'ai... Comment dire? En fait, j'adore Rocky et Apollo de ouf dans Rocky 3, vraiment. L'amitié, la bromance. Putain. Mais voilà, ce qui est intéressant vraiment dans le 3 pour moi, c'est et la bromance, et la relation Rocky-Adrienne, et la mort de Mickey qui est déchirante de ouf. Même dans la version française, c'est quand il dit ne me laisse pas seul, on avait tellement de trucs à faire tous les deux. Non, oh, c'est horrible. Oh putain. Après, moi, il commence à pleuvoir. Ah non mais c'est ça, c'est rentrons, il commence à pleuvoir. Mais il ne pleut pas. Si. Il pleut. Oh putain, cette scène quoi. Oh bordel. Moi je la connais juste parce que c'est devenu un mème sur la toile. Et maintenant j'ai un peu le réflexe, quand je commence à avoir les larmes aux yeux, je suis là, rentrons, il commence à pleuvoir. Ah non, mais... Alors, moi je le connais simplement parce que j'ai vu FMA 2003 quand j'étais petit, qu'il y a genre 3 ans je l'ai revu, et que là il y a quelques mois, il y a genre peut-être 6 mois, je sais plus, je l'ai re-revu, mais avec mon chéri cette fois, et au passage on s'est maté, et du coup moi je l'avais déjà vu en même temps que juste après que je me sois rematé 2003, j'ai vu Brotherhood. Du coup là on a j'ai revu Brotherhood, et oh là 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 là, mais juste cette scène dans les deux versions, hein, elle est déchirante cette scène, c'est horrible, mais je trouve encore plus dans 2003. La VF elle était shade en plus, la VF... pour le coup la VF, je l'avais écoutée à l'époque, hein, un petit peu, mais moi j'ai toujours été un putain de weeb, c'est à dire que depuis mes genre 8 ans que je mate des animés, ça a toujours été en Jap. Moi ça dépend, il y a tellement de VF qui sont cultes, genre la VF de GTO frère, moi ouais non mais j'ai écouté quelques passages de la VF de GTO, ça a l'air hilarant à écouter, ça a l'air trop bien, ça a l'air tellement bien adapté quoi. Et en plus elle est parfumée, t'as le clipboard de nuit mon cher Moraille, arrêtez de faire le clébard, arrêtez de rallumer ma lettre, incroyable. Il faut vraiment que je regarde ça en VF, hein. Mais ce sera un des rares animés que je mettrai en VF, mais simplement parce que la VF elle a l'air goldée quoi, elle a l'air collector la VF. Là la VF de Gurren Lagann, le peu que j'ai vu, elle est hilarante. Là, la VF de No Game No Life, je suis surpris par la qualité de la VF de No Game No Life. Il paraît que la VF de Samurai Champloo c'était très drôle. Excel Saga, la VF. Et vous les héroïnes de ce machin? Oui, on veut des boules. Alors, Excel Saga, en VF ça a l'air drôle, mais je préfère l'avoir en japonais pour être sûr d'avoir vraiment toutes les subtilités tu sais, de toute la fidélité aux subtilités de machin, parce qu'en fait c'est tellement plein de références. Excel Saga c'est nimp, il y a beaucoup de références très japonaises en fait.
Voilà, Donc, c'est ça le bowling de l'avenir. Des jeunes hommes qui renversent des filles avec leur boule préférée. Et Oh, celle-là, on en fait quoi? On la culbute comme les autres. Mais comment tu peux? Putain, mais quel enfer! T'es là, mais à quel moment les mecs ont pensé que c'était une putain. Black Lagoon aussi, la VF est incroyable. Mais bref. Black Lagoon, ça a l'air ouf. Je me souviens que j'avais essayé de mater Black Lagoon à l'époque, j'ai pas réussi à aller très loin, mais genre c'était il y a moi, 15 ans. tu Black vois. Lagoon, c'est un de mes mangas préférés, moi. Moi, c'était il y a C'est- 15 ans, j'avais essayé de mater l'animé Black Lagoon, mais il faut vraiment que je réessaye de le mater. Le hein. manga et l'animé, ouais. Ouais. Mais bref. Et de quoi on parlait? Pourquoi on parlait de... Ah oui, c'est la mort de Mickey, ouais. Mais ouais, non, le 3, il est vraiment génial, mais c'est juste que, je sais pas, j'ai peut-être moins d'affect avec celui-là, mais en fait, je pense que simplement, les 1 et 2 résonnent peut-être un peu plus en moi. Aussi parce que Possible. l'antagoniste du 3, il est très très cool, mais c'est plus un archétype qu'un vrai personnage. Contrairement à Apollo, qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus profond, alors qu'il est presque unidimensionnel, le méchant du 3. Même s'il il marche très très bien en tant que méchant, hein. Mais Il y en c'est a un différent. qu'on oublie il y en a un qu'on oublie toujours quand on parle du 3, c'est Lèvres de Feu. Hulk Hogan. Oui, l'intro avec Hulk Hogan, ça c'était marrant ça. Non, mais surtout, le mec il assume que le cash c'est du show, c'est-à-dire quand Ouais. il fait le Ah, j'ai une idée et à la fin il s'appelle Apple, tu t'es bien battu. Et pourquoi tu t'es jeté sur moi? Bah, faut bien qu'ils en aient pour leur argent. Ouais, et en plus, après, juste après, on fait une photo ensemble. C'est pour ma fille, elle est fan. J'ai envie de dire un Enfin, truc comme ça. Non, il fait Du coup, tu es d'accord pour faire cette photo avec moi? Ouais, ok. C'est incroyable. Ah, ça, c'était tellement délire, quoi. Non, mais vraiment. Le 3, en Hulk Hogan, vrai. Kassim. Ah non, mais Hulk Hogan, c'est l'un des. Du peu que je vois qu'il assume le côté un peu chaud, tu vois. C'est comme à l'époque, on pensait que lui, André le Géant, c'était l'antipathie totale. Les deux étaient copains comme cochons. Aujourd'hui, quand il parle d'André le Géant, il a des trémolos dans la voix en disant que c'était l'un des mecs les plus incroyables qu'il ait connu. C'est dingue, quoi. Ah, c'est. Mais ouais, ça m'étonne pas. Mais. Alors, on reprend le volume 4 ou pas? Ouais. Let's Si- show sinon, you sinon, on commence à parler. Si on continue à parler de Rocky, on va jamais s'arrêter, en fait. C'est ça. another way to play them. Peggy 12. Ok. Ah oui. Les bâtards. Mais ça me donne tellement envie. Putain de merde, quoi. C'est moi aussi, je veux retrouver ce feeling de l'arcade que j'avais quand j'étais petit. Ou quand j'étais petit, il y avait des machines d'arcade qui étaient des machines d'arcade de la fin des années 90, tu vois, qu'ils avaient depuis 10 000 ans là-bas, qu'ils ont jamais Ah, il y a changé des jusqu'à jeux ce qu'ils les inclus dégagent. dedans. Il y a des jeux inclus dedans, déjà dans la bande. Oh là là. Bah oui, il y a des éditions, il y a des éditions spécifiques, ça c'est cool ça. Oh, ce jeu. Ce jeu où tu joues un kiwi. Bob Lennon, il avait fait une de ses premières vidéos sur Confta Bob Games, je crois que c'était sur ce jeu. Tu joues un kiwi. Ou alors je confonds avec un autre, hein, mais ça ressemble beaucoup. Ah, toutes les cartouches marquées compatibles. Attends, ça veut dire qu'il peut jouer à Legacy of Kain avec cette borne? Ah, je regarde un petit peu les boîtes. Pico C'est- Arcade. Ça fait bander, hein. Ah, franchement, ça me donne trop envie, bordel. Comment Ça, ce tu vois, c'est le Funaga, truc, je me pose dans mon lit, en vrai, c'est pas une bonne idée que je prenne ça finalement, parce que je fais plus foutre que ça. Je te jure, moi, je me mets dans mon lit, je suis en mode... C'est avec le truc d'arcade ou quoi, tu vois, comme un gamin. Hein. Oh putain. Ah, allez, juste pour Megaman, ça c'est quand même la classe, quoi. Ah, mais putain, mais c'est ça qu'il faut que tu En me fasses novembre, ça sort. Oh, le prix, par contre. Bon, ça reste quand même infiniment moins cher que les consoles récentes, hein, c'est même pas comparable. Ah, non. Mais, Au lieu de te prendre une Switch 2, prends ça, hein. T'auras pour ton argent. en c'est plus, hein. littéralement 2 fois moins cher, ouais. Non, en vrai, dans tous les cas, je prendrais la Switch 2, mais la Switch 2, c'est parce que, tu sais, j'ai 2 générations de consoles à rattraper. Non, mais moi, j'attends les exclus, j'attends des vrais exclus. Là, il a rien pour l'instant. Bah, Un jeu Donkey Kong. il y a Mario Bon. Kart World, il y a Donkey Kong qui va sortir, il y a, en fin d'année, il y a Metroid Prime 4 aussi qui sort. Moi, c'est que des jeux que j'attends énormément. Et Donkey Kong qui est des mêmes gens qu'on fait Mario Odyssey en plus, donc ça c'est cool. Et après, ben, à voir pour le prochain Smash Bros, à voir pour le prochain Mario 3D. Moi, c'est Ouais, mais c'est pour le moi, problème de Nintendo, c'est qu'ils ressortent les mêmes trucs à chaque fois. C'est bon, on varie un peu les mecs. Hein. Alors,
Bah, Donkey Kong, déjà, c'est cool. C'est un jeu qui est. Tu sais, on n'a pas eu de Donkey Kong comme ça depuis la 64, en fait. Ouais, Le dernier jeu qui était comme ça, c'est la 64, et c'était un collectathon à la Banjo-Kazooie, tu vois. Donc là, Ouais, ça change un peu, et c'est un qui truc était pas bon du tout d'ailleurs. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, hein, le Donkey Kong pas. Il a 64. pas l'air dingue, non. Mais du coup, lui, il a l'air vraiment pas mal. En fait, ça a l'air d'être un espèce de Mario Odyssey. Sauf qu'à la place, t'as Donkey Kong, donc qui est très bourrin. Tu peux défoncer le décor, et t'as plein de petits secrets, de trucs à trouver. Donc ça peut être très intéressant, en vrai. Ça peut être très fun. Ça peut être une bonne Allez. variante de la formule Odyssey avec Donkey Kong. Je veux bien te compter celui-là. Une exclue intéressante. Bah, après, pour toi, moi je te dis, Mario Kart World m'intéresse beaucoup. Et, Ouais. Metroid Prime 4 m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est très très cool. Metroid Prime, j'aime beaucoup. Après, moi, ce qui m'arrive vraiment le plus, c'est des trucs qui sont pas encore été annoncés. C'est le prochain Mario 3D, je veux absolument voir ça. Parce que Odyssey était génial de ouf. Bowser's Fury était très intéressant. J'ai très hâte de voir le prochain 3D. Le prochain Zelda, c'est pareil, mais là, pour le coup, là où TOTK, c'était une mise à jour intéressante de Breath of the Wild, avec plus de verticalité et plus de nouvelles choses, etc. Bon, c'est cool. C'est continuation de l'histoire, c'est sympa. C'est continuation du gameplay, c'est sympa. Mais, je veux le renouveau. Breath of the Wild, c'était génial. TOTK, c'était la version mise à jour de Breath of the Wild, basiquement, en termes de gameplay. Hein. Donc ça sentait un peu le réchauffer, même si c'était très très cool. Mais je veux un nouveau renouveau et un truc qui change vraiment la donne, encore une fois, mais par rapport à Breath of the Wild. Un truc vraiment très très médiéval fantasy, genre un truc qu'on n'a pas eu depuis les vieux jeux 2D, là, un truc très très médiéval fantasy, ou un truc qui part dans la même continuité que TOTK, mais genre 300 ans plus tard. Tu vois, où là, Hyrule est vraiment ultra prospère, un truc qu'on n'a jamais vu. Une Hyrule ultra prospère avec genre des villes et des machins, on n'a jamais vu ça. Mais tu sais, toujours en mode un peu médiéval fantasy, moins médiéval, tu sais, avec de la technologie, un espèce d'entre-deux, tu vois. Ça pourrait être très intéressant, en vrai. À voir. Mais avec Hyrule qui aurait changé entre-temps de gueule, de topographie, de tout ce que tu veux, tu vois. Il y a un truc que je Et un gros du reconnais, gameplay, bien c'est sûr. que Zelda est l'une des rares franchises Nintendo qui est propice qui est encore sujet au renouvellement constant. Hmm. Breath of the Wild nous l'a prouvé. Donc à voir ce qu'ils peuvent faire avec. Ouais, c'est Mais pour ça. Moi, j'attends, mais par contre, il faut vraiment que ça se différencie Breath of the Wild et TOTK, sinon pour moi, ça va jamais le faire. Parce que Skyward Sword, c'était très similaire à Twilight Princess. Et Twilight Princess, il était quand Twilight même Princess relativement différent de Wind Waker, je trouve, en termes de proposition de gameplay, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça que je voudrais. Ça serait un renouveau comme ça, tu vois, comme Breath of the Wild qui s'est différencié de Skyward Sword et ainsi de suite. Je veux un truc vraiment qui change, encore une fois, tout en voilà, peut-être un truc plus classique comme avant, peut-être un truc encore plus qui chamboule encore plus les codes du jeu vidéo à la Breath of the Wild, tu vois. Je sais pas, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire de toute façon. On parle de Zelda, il y a beaucoup de choses à faire. ouais. Et je relance. Donc ça déjà c'est méga cool. Ça The donne envie de Evercade ouf. Alpha is back. This Alors new question, comment ça marche? Faut le brancher à une prise? Je sais pas, j'en ai jamais eu. Taito Edition features 10 Parce que ça marche sur games, batterie. including all of your favorites. Bubble pense que oui, Bobble, hein, ils sont pas Space Invaders, Rastan, The New Rastan. Zealand Story, Puzzle Bobble, Oh. Elevator Ok, donc c'était pas le jeu avec le and Kiwi more. Ball avait And joué. of course, fully Ça y compatible ressemble. with all Evercade cartridges. All of this in an officially licensed Taito design with swappable marquees, just like the Alpha you know. This new Evercade compatible Bar Top arcade will release in November accent anglais, 2025, mais je and until it comes out, it will be In 2025. Voilà, c'est l'accent britannique. Je m'attends à tout moment à voir Jason Statham, tu sais, dans un crime botanique quand il fait un vent de Renoir et qui fait Daylight, Moonlight, Israelite, Funny by the Gaslight. Dans un accent. be available at a special pre-order price of D'ailleurs, il faut vraiment que je me mate Crank 2. Crank 2, c'est hilarant. Enfin, Crank 1, c'était hilarant de ouf. Je veux trop voir le 2. C'est vraiment Crank 1, c'est tellement C'est moi con. qui t'avais motivé à le regarder Oui, en plus, oui, je oui. crois. Crank Oh, 1, c'est putain. tellement con, mais c'est tellement drôle. Comment tu veux que j'aime pas un film qui est aussi con, où le mec, vraiment, il est obligé, tu vois, il est obligé. Attention, je vais spoiler Ah, mais- une scène incroyable du film, mais
Le mec, Jason Statham, du coup, le personnage qui est joué par Jason Statham dans le film, il a une drogue dans le sang, il a plus d'adrénaline et du coup, il est obligé. Ouais, ça bloque ses pour, récepteurs d'adrénaline, il doit le maintenir constant, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est obligé de faire des trucs complètement abusés, genre foutre sa main dans un toaster pour se cramer la main pour. Dans un moule, non, même pas, dans un moule à gaufres. Oui, dans un Tu le mets moule à à gaufres, gaufres. ouais. Pour pouvoir, tu sais, pour faire remonter son adrénaline, pour faire battre son cœur plus vite, comme ça. Parce que sinon, il à un moment, crève. il prend de l'épinéphrine. C'est ça, c'est énorme. Non mais attends, dans le 2, Attends, me il spoil essaie pas. de... Ah non, juste Vas-y, une toute vas-y. petite scène. À un moment, tu sais, on doit ça je peux te le dire, c'est au début, on lui met un cœur artificiel, un cœur électrique. Et en fait, il doit lui remettre des coups de jus régulièrement pour le relancer. Et à un moment, il fait à deux mecs qui sont en bagnole, vous avez des câbles et un chargeur là? Et il fait survoltez-moi. Et en fait, il se met, tu sais, le truc là, l'espèce de pince là électrique, il est sur la langue et sur son téton. Le mec démarre Oh putain de la merde. voiture, il fait ah, il se prend un coup de jus et ça redémarre son. Oh la violence. Ah non, mais c'est barré complet. C'est Oh ba- putain. Les films Crank font partie de mes films préférés. Je sais que c'est une opinion impopulaire, mais ça fait partie de mes films Non mais préférés. j'avoue que le film Crank, le premier, je me le remate quand tu veux, c'est trop drôle. Mais le... Écoute, promis, si tu viens sur Béziers, on se fait un marathon des deux films. Ah vas-y. Ah, franchement, parce que c'est trop drôle, c'est trop délire. Mais genre la scène... En plus, si tu passes sur Béziers, on pourra marcher, c'est une très très belle ville. Oui, j'ai vu un petit peu, ouais, c'est très joli. Mais Crank, premier du nom, t'avais une scène c'est une des scènes qui m'a le plus marqué. Je sais pas si je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué parce qu'elle est trop conne. La sodomie dans dans Chinatown. Le mec, il vient de tout raconter à sa meuf, le truc qu'il était tueur à gages, qu'il veut abandonner, que le mec il lui a mis le truc, qu'il va crever, etc., qu'il a besoin de faire des trucs de fou pour se garder en vie, pour faire battre son cœur, sinon il crève, et la meuf elle est en mode ah tu bullshit la gueule, et ils sont à Chinatown ils sortent du centre commercial ou je sais pas quoi, où ils prenaient un resto, et genre il est en mode tu sais, genre il est en train de crever et tout, et qu'est-ce que tu me fais là, qu'est-ce que tu me fais et après il faut qu'on baisse, il faut que je te fasse l'amour vite. Le mec, non, pars-toi, non. Et genre, elle lui met une grosse tarte dans la gueule, le mec. Et après, il est en mode, il lui prend les hanches parce qu'elle est sur lui, parce qu'il est en mode, il est en train de crever, tu vois, et c'est ouais, comme ça, et machin, et tout. Et il commence à la plotter, et elle fait, non, espèce d'animal. Attends, il y avait une scène qui m'a fait éclater de rire. C'est quand tu sais, il menace le Renoir au début du film et il y a toute sa bande qui débarque avec les flingues. Et le mec il fait on te croirait des Somaliens les gars. Et à un moment tu sais, il renifle de la coke et il dit je sais ce qu'il faut que je fasse. Oui, un homme c'est toujours ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois bastonner du noir. Il fout des grosses droites au Renoir, il fait qui veut bouffer du blanc? Il se barre. Ou quand il prend le chauffeur de taxi arabe et qui fait Al-Qaïda avant de piquer l'humour des années 2000. Allez, on continue sinon on va jamais s'en sortir. C'était génial, putain. Alors que le mec, je crois que c'est genre un Indien ou quoi, il est en mode non, elle a pas aimé les gars, ils sont défoncés par la foule. Il a rien demandé, le mec. Juste pour lui piquer son taxi en plus. I love America, I love Bush. C'est vraiment des fils de pute, putain, cette blague. Non, en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que la manière dont c'est filmé, on dirait un jeu vidéo à la troisième personne. Tu sais Mais comment oui, la caméra le suit. mais c'est tellement ça. C'est génial. Les réalisateurs de Crank sont des énormes geeks. Ah mais ça se voit, c'est trop bien. C'est vraiment. Le moment où il recharge ses batteries en buvant de la boisson énergisante et tout. Non, c'était incroyable ça. C'est cramé de fou. C'est tellement jeu vidéo ça. Les mecs, ils ont bouffé du Saints Row et du GTA dans tous les sens. Non, ouais, clairement. Bon, allez. On continue la vidéo, sinon on va pas. €229.99 and $259.99. Pre-orders for this new Evercade Alpha Taito edition open on May the 30th. That's tomorrow. There'll also be more Evercade Alpha Street Fighter and Mega Man edition stock coming this year. So if you haven't had the chance to get your hands on an Evercade Alpha, now is the time to change the game. Taito may be quite familiar to those of you that have a Super Pocket system, but for Evercade, they're a brand new partner.
And over the last 5 years, we've had the privilege of being able to publish collections on Oui, il y a une physical collection Worms cartridges qui est sortie sur and on our Evercade. hardware from some of the greatest names in gaming. Oh putain, But we've Sunsoft. also been able to provide a Oui, spot Sunsoft, il y a c'est des des compiles- dingos. games that people Il y a may des not compiles have Sunsoft. discovered. Everything from small, modern retro indie Oh. games to larger budget productions to forgotten gems. And all of this has Ah, been Commodore available to 64, us quoi. thanks to our partners, IP owners, Le and mec, c'est des malades, licensors. ouais. Est-ce qu'il y aura une compilation de sex games de la Commodore 64? Écoute, Ah, tu peux le toujours con- contacter Blaise pour leur demander. Hein. Ah non mais la compilation de mauvais goût quoi. That we've C'était worked la with. Commode. We'd just like to say La thank you Commodore to 64. all of our partners for the last 5 years of Evercade. Attends, on a vu le même truc hein, dans notre tête, on a vu exactement le même truc. Ouais. Le Bah, truc du c'était à l'époque où c'était Karim Debache qui scénarisait les épisodes Ah du VGG, putain, c'était la meilleure c'est période. incroyable. Ouais. Putain, il va nous manquer lui, hein. Il s'est barré d'internet, il en a eu marre. Putain, il va nous manquer. lui. Ouais, non mais il me manque déjà, hein, je t'avoue. Salut Lino. Yo, je cherchais un bon petit live pour me branler. Je me suis bien servi 2 pour le prix d'un. Ok. Ah bah d'accord, Attends. ah bah très bien. Pour le prix d'un, c'est-à-dire, il parle de ma gueule ou quand il dit ça ou je sais pas. Je pense que c'est parce qu'on était. Je pense qu'il y a nos deux gueules sur le live. C'est peut-être pour ça, ouais. Allez. Ok. Bon, c'est pas très original hein, comme troll. Hein. C'est ni très. C'est marrant vite fait quoi. Non, mais je pense qu'il voulait dire 2 autistes pour le prix d'un. C'est vrai qu'on est mal barré. Bon. Ah putain. Bon allez. Speaking of partners, let's move on to some new ones, hey? Earlier this year, in the previous Evercade showcase, we revealed our new products with Neo Geo. The Super Pocket Neo Geo edition is still available to pre-order right now, and it will be released in June 2025. The first Neo Geo arcade cartridge for Evercade will now be available to pre-order tomorrow, May the 30th, and it will release in August 2025. Attends, mais c'est toujours pas sorti ça? Attends. Mais enfin, ils disent Neo que Geo, c'est justement, it's il laisse les coming précommandes this et là, year. regarde ce qu'ils vont faire. Peggy 16. Des bisous. Oh les enculés. Ah les bâtards. Et puis, Oh, bien sûr, Metal Slug 2. Art of Fighting 2. Ah, Crossword. Mark of the Wolves. Allez, Mark j'ai of dit. the Wolf, ça me dit un truc ça. Ninja Commando, Sengoku 2. Allez, 3. Allez, on rigole. Allez. Bon, Metal Slug 3, putain, il est génial le 3, hein, vraiment. J'adore Metal Slug 3. Ghost Pilots. Samurai Showdown 2. Super Sidekicks. Ah, KOF 97. Ah, Twinkle d'ailleurs, Star j'ai une petite- Spirits. Attends, non, j'allais dire une connerie, je confonds avec un autre. Je sais qu'il y a un personnage de Neo King of Geo Fighters qui a inspiré le Arcade nom 2 du and groupe 3 Kyo. will be coming to Qui a inspiré Evercade le Kyo, le groupe Kyo, tu sais, le groupe de rock français. En fait, les fondateurs de ce groupe étaient des gros fans de King of Fighters. C'est en fait l'un des persos, le perso clé d'un des jeux King of Fighters, c'était Kyo Kusanagi. Et le groupe s'appelle Kyo en référence à ça. Ok, c'est cool Voilà. ça. Bonne nuit Diva. Il y a Bonne nuit, Diva qui va dodo. Attends, mais il y a un problème de cadrage depuis tout à l'heure là. Ta Oh, c'est pas caméra. trop grave ça à la limite. Ah merde. Mais comment ça Mais qu'est-ce que je me. Mais je me suis chié dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, le problème c'est que tu cliques sur les. En fait, je pense qu'en niveau de vie, tu cliques et tu cliques Ah non sur la mais merde, c'est caméra, parce que ça depuis tout à l'heure t'es. Ah mais non mais d'accord. Attends. Voilà, c'était pour Quoi ça. Voilà, non là c'est bon. C'est que oui, j'avais cliqué sur le truc. Ok. Non, en fait, c'est parce que je t'avais mis en grand. Oh, coucou, capitaine! Coucou, on peut avoir bon goût en JV et de mauvais en musique. Oh, c'est pas si mauvais, Kyo. Franchement, Oh. relisez revoyez les textes, c'était pas si mal, hein, franchement. Franchement, capitaine, un truc que je peux te conseiller, c'est l'Evercade. Hein. Là, on est en train de regarder des Ouais. showcases parce que le Summer Game Fest, c'était chiant, putain! Et Il y franchement, avait 4 c'est jeux trop bien. intéressants en tout, ouais. C'est ça. Sans façon. Oh! Et T'aimes en pas fait, les moi, gars je crois que sur le serveur du petit chef, je suis un peu devenu l'ambassadeur d'Evercade, enfin de Blaze Entertainment. Un peu. Et du Ouais. coup, je vends l'Evercade à ses modérateurs, voilà. Ouais, c'est ça. comme Non, mais voilà, c'est très très cool. C'est pas une console d'émulation, c'est une vraie console, genre où tu peux avoir des vraies cartouches avec des vrais partenariats officiels, etc.
Et non, franchement, c'est propre, hein. Genre ça. Voilà, genre ça. Et franchement, putain, ça a l'air trop bien en vrai. C'est un jour, je me choperai ça, promis. Il faut vraiment que je Bah, joue à un ça. de ces quatre, on se fera un live Evercade où je mettrai mon Evercade. Kyo, Je trouve c'est- Hubert Cucu pour moi. Oui, c'est vrai que ça parle beaucoup de sujets d'adolescents, mais l'écriture. J'ai rarement vu un groupe de rock qui a un niveau d'écriture comme celui de Kyo et qui avait pas peur d'utiliser un lyricisme semi-fantaisiste. Le seul qui avait les couilles de faire ça, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, c'était Bertrand Cantat. Donc, c'est pas mon groupe français préféré, mais franchement, ça se laisse écouter. Je te fais confiance, t'as plus de connaissances sur moi que moi là-dessus. C'est- Bah, je suis co-animateur des manches disques, je te rappelle. Hein, Oui, donc, c'est vrai, voilà, quoi. Et accessoirement. regarde un peu ma CD Tech. Bon, voilà, des bisous. Oui, ça va, c'est pas la même que la mienne, quoi. Et, Et moi, la encore, t'as plupart pas des vu ma trucs que j'ai... collection. Et encore, t'as pas vu ma collection de vinyles et de mini-disques qui est à l'autre bout qui est dans mon salon. Hein. Mais bref. Bon, du coup, on se met la Ouais, suite. in October 2025, with 6 Neo Geo games on each cartridge. Great titles like Metal Slug 2 and 3, The King of Fighters Sinon, ça va, 97, capitaine. Galoo, Mark of the Wolves, and more. Both collections will be available to pre-order from August the 29th, 2025, and they will cost £19.99, €24.99, or Ils Capitaine- rentabilisent bien leur partenariat. Hein. Capitaine qui dit perso, j'ai l'intégrale de Sardou en vinyle. Un commentaire? Euh... Je t'avoue que moi j'ai rien à dire parce que Sardou, j'y connais rien. Ce chanteur français, bon, aujourd'hui on en parle parce qu'il est un peu réac. Oui, bah, c'est un mec de son époque, quoi. Et bon, Ah. c'est pas vilain, mais ça me parle pas, quoi. C'est de la chanson française un peu deuxième moitié du XXe siècle. C'est pas un truc qui m'intéresse. Il disait ça pour la blague, il paraît. Ah ok, d'accord. Alors moi j'en sais rien, hein, j'y connais rien, donc je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Hein. C'est plusieurs centaines de C'est vinyles, vieillot. mais pas ça. C'est vieillot en fait. C'est surtout ça. c'est Ok. vieillot. Après moi je suis un hérétique parce que même chez les métalleux parce que j'écoute du néo métal et je sais que les fans de néo métal pour les fans de métal c'est des sales races. Hein. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. Tiens, capitaine, comme toi, tu surkiffes tout ce qui est musique de Ghibli, etc. Je me souviens plus du nom hein, du compositeur. Est-ce que t'en as, toi? Sur curiosité, est-ce que t'as des vinyles ou des CD comme ça de ça? Ça doit bien exister quand même. Sardou, c'est un vieux con raciste, homophobe et réac très peu pour moi. Joe Oui, c'est un mec Hisaishi, de c'est son- ça. Oui, c'est un mec de son époque quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Joe Bah, c'est vrai que Hisaishi. quand après c'est vrai que quand tu écoutes ils ont le pétrole mais c'est tout, t'es là. Ah, je l'aurais pas tenté celle-là. Ouh, je crois savoir ce que ça implique. Ouh, Oui, oula. dans la chanson, il dit viens, on partagera un verre de vin pendant que je me taperai ta sœur en parlant en arabe. T'es là, d'accord, oui. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, d'accord, ok. Oh la vache. Ouais, non, c'est spécial. Hein. J'ai Ah des ouais, ça CD m'a de manqué, Hisaishi, t'as mais dit, il pas de réagit vinyle. ok. musique, il a dit putain, j'avais oublié que ça parlait de ça. Vache. Oh, c'est chaud quand même. Réel. $29.99 each. But for now, let's turn our attention J'ai to surtout something des that's vinyles coming originaux 60-70. Ah ouais. Ok, ouais, des vrais vinyles ouais, de l'époque. J'en ai quelques-uns, Typhon notamment. Typhon et un truc de Jean-Michel Jarre, Zuluk. Voilà. Tu m'as parlé chinois là. Je pense que le capitaine il doit comprendre à mon avis. Sûrement. Il est beaucoup plus cultivé que moi. alongside the first Neo Geo arcade cartridge collection this August. Indie game fans, you won't want to miss this. Attends. Peggy je crois 12. savoir. Intégrale des Beatles, Stones, Genesis, Led Zeppelin et j'en passe. Putain, ah ouais, d'accord, ouais, c'est pas une discothèque Alors, de merde. Hein. Genesis, c'est quelle période? Peter Gabriel ou Phil Collins? Phil Collins, le seul truc que je sais, c'est que c'est un truc des années 2000. Non. Alors, Même il pas a eu une carrière solo dans les années 2000, ça oui. Mais c'était le deuxième chanteur de Genesis après Peter Gabriel. Peter Gabriel, c'est le tout premier. Ok. Beatles, Ok. j'ai Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band qu'on m'avait offert quand j'avais 6 ans, qui est un album que j'aime beaucoup. Même Il est si cool. With a Little Help from My Friends, je préfère la reprise de Joe Cocker. Mais ça, c'est personnel. Donc le capitaine, il dit, il a tout. Il a tout. Il a tout, t'entends. Oui. Il a absolument tout. Donc ouais, ça va. Là, au moins, là, tu prends un truc dans la discothèque, tu sais que t'as le choix, quoi. Putain. Et du coup, t'as un lecteur vinyle? T'as un tourne-disque? Qui, moi? Non, oui, toi aussi. Non, mais je posais la question au capitaine, mais. J'en ai un, mais il est tombé en panne. Faut que je l'amène à réparer. Ok.
Un vieux Dans le lecteur des salon. années 80, Oh mon là frère me là. l'avait trouvé pour une poignée d'euros là, et ouais. Putain, ça c'est cool en vrai, hein. Un jour peut-être. Quand j'aurai peut-être 10 mètres carrés de plus, je me dirais, allez, un petit tourne-disque sur un meuble là, et je choperai quelques vinyles de trucs que j'aime beaucoup, et banco. J'ai même une collection de cassettes audio, j'ai des mini-disques, laisse tomber. Oh, putain. J'ai quelques cassettes audio, mais elles sont pas ici, elles sont chez ma mère, je sais plus où elles sont, mais je sais qu'il y en a. J'ai même un vieux truc, je crois que c'est une vieille cassette Pokémon jaune, je sais plus quoi là. Genre vraiment les vieilles petites cassettes à la con là. Et ouais, j'ai... Ah putain, non, il y avait plus que ça même, hein. J'avais plein de petites cassettes noires comme ça là que tu mettais dans le... Alors je l'ai encore le lecteur CD cassette là. Oh putain. Allez, vas-y, balance-moi des choses. Après, je t'avoue que là, pour l'instant, les trucs qui m'intéressent le plus, même s'il y a tout ce qui est Neo Geo ou quoi, ou éventuellement tout ce qui est... Ah, comment il s'appelle, merde, ce qu'on fait Journey to Silius, la Sunsoft. Ça m'intéresse beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, je pense, le plus, c'est peut-être les jeux indés. Qui essaient de proposer des trucs dans un style rétro, mais nouveau. Je trouve ça intéressant, moi. Le vinyle, c'est le must. Le son est top. Si la platine derrière est quali. Les cassettes, ça vieillit très mal. Ça Oui. ça dépend lesquelles. Celles qui sont faites aujourd'hui, elles tiennent bien la cadence, je trouve. Parce que j'en ai Sûrement. quelques-unes contemporaines, ça tient. Mais par contre, ouais, j'ai déjà écouté, un vinyle, enfin quelques vinyles sur un lecteur vinyle, voilà, un tourne-disque récent, mais qui était pas trop dégueu. Et franchement, ouais, j'avoue que le son, il était vraiment très 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 propre, hein. Bah, en fait, Donc, moi j'ai un peu du mal avec ces tribans CD versus cassette versus vinyle parce qu'en fait chaque support a ses qualités et ses faiblesses quoi. Donc en fait, ça Oui, sert à voilà. rien de jouer. Moi, de toute façon, la plupart du temps, ça va être juste MP3 parce que, bah, tu sais, voilà. Mais Bah, moi, ensuite. c'est mon problème, c'est que le tout numérique ça finit par disparaître à un moment donné. Moi, je Oui, non, mais je suis suis encore d'accord. très support physique. Je suis d'accord, moi aussi je préfère le support physique. C'est juste que pour la praticité, simplement, tu sais, je mets mes écouteurs, je sors dehors, tu vois. Mais, Ouais, je comprends. mais par contre, ouais, si un jour si je peux me permettre, avec la place, tout ça, machin, j'aimerais bien choper des vinyles de trucs que vraiment je kiffe pour de vrai, qui sont bien à écouter sur vinyle aussi. Et tu sais, je mets ça, et éventuellement, tu sais, quand je fais autre chose, quand je fais la cuisine, quand je fais machin, je mets ça et je kiffe. Tu vois, je suis content, tu vois. Donc, les cassettes audio, c'est de la bande magnétique, ça s'efface naturellement ou perd énormément en qualité. Ouais, c'est dans tous les Après, cas. C'est comme les oui, VHF. mais Putain, les VHF, après, c'est quoi déjà? après, tout dépend de la préservation, mais effectivement, oui. C'est quoi les VHF déjà? Les VHS, il a fait une faute de frappe. Ah bon? C'est les cassettes vidéo, quoi. Oui, dans les VHS, je sais ce que c'est. Ouais, je me disais aussi VHF, c'était chelou. Parce qu'il y a Ouais. et le Betamax dans tout ça. On va jamais voir le bout de Clairement jamais, quoi. Un jeu Amiga qui a gagné des trucs? Un jeu indé Amiga Hmm. qui est sorti il y a pas longtemps. Oh! Et si je me souviens bien, je crois que c'est un remake d'un roguelite culte. Mais ouais, mais du coup, ouais, non, je sais pour le Betamax. Je disais ça pour. Pour faire le mec qui pose trop de questions en fait. Ah. C'est un espèce de truc en temps réel ou en tour par tour? C'est du temps réel ça. Ah, c'est du temps réel. Oh la saloperie. C'est intéressant. Ok. Ça, c'est intéressant, ça. Tu vois, j'aime bien ce genre de proposition indé, tu vois. Les Badger Punch Games, je crois qu'ils sont norvégiens. Roguecraft DX is the newest version of the award-winning game from Badger Punch Games, and it is the second solo release on Evercade, following on from the release of the acclaimed Oh, ça me Fort botte ce Void gameplay là. in 2023. This Amiga game comes from the makers of Rogue 64,
a bonus game that's available on Evercade systems right now. To tell you a little bit more about the game, who better than the developers themselves? My name is Ricky Sickinger. I am the programmer of Rowcraft DX, one half of Badger Punch Games. Hey, I'm Henning Ludvigsen. I'm the art guy over at Badger Punch Games. Badger Punch Games has been around since 2010. It's just me and Ricky making small retro-style games in our spare time. Rowcraft DX is a casual yet challenging turn-based roguelike, crafted for fans of classic dungeon crawlers and inspired by Lovecraftian horror. Rowcraft DX is an evolution of the game Rowcraft that we released on the Amiga last September, which itself was an evolution of Rogue 64. By the way, Rogue 64 is also a secret game on Evercade. Rowcraft DX is the next step up. Putain, from the c'est un jeu original secret sur Evercade, ça? Non, non, pas. Non. Celui-là, il va sortir en physique, mais le Rogue 64 qu'ils avaient fait est disponible en jeu secret sur Evercade. Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Inspiré de Lovecraft, mais aussi du bestiaire de D&D. Ouais, visiblement, ouais. Warcraft, a deluxe edition, built specifically with Evercade in mind. We added more potions, more monsters, more room variations and more music. Non, mais c'est A lot of sympa, ouais. features Après, have je been suis improved or tweaked for un smoother très très gameplay, roguelike parce and que we've also thrown tu sais, je in me retrouve some souvent à fun être en mode elements. putain, j'ai pas de bol, fait Now chier, there's a tu vois, high mais. score table, a fun Mais là, achievement quand même, system, deuxième and a exclu whole bunch physique of awesome indé new sur music Evercade tracks. depuis Full Void. Basically more Bah, of Full everything. Void a It's l'air a big sympa. step Hein. up. I Full can't Void, wait ça to fait see très our game in the hands of esprit Evercade Shade, players tu vois, esprit everywhere. Art of Darkness, We are really proud to World, represent donc, the Amiga community l'ai en on physique, such il est an très cool. awesome retro system. We've added lots of extra content to the game to make sure the Evercade fans get something special. Putain, si en plus je peux mettre un espèce de petit filtre CRT inclus ou juste avoir la résolution toute moche de l'époque, c'est pour vraiment le feeling rétro là. Je file, bonne nuit, bonne fin de live. Merci capitaine, bah merci d'être passé, des bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Mais on se le fera ce live Evercade, t'inquiète. Ah oui, non, on se le fera, c'est clair, hein, parce que vraiment là, ça me fait bander, tu vois. tu me dis quand tu veux et on le fait. Enfin, j'espère que ça se superposera pas de. Si c'est pas un, si c'est, à la limite, je peux faire sauter un live gaming, ça y aura pas de problème. Non, mais Par t'inquiète, contre, moi si ça se passe entre un manche disque ou pendant un manche disque ou un radio dojo, là je vais dire. Non, mais t'inquiète, on verra ça à l'avance, mais je pense que ça sera peut-être pas avant le mois d'août, parce que là en juin, je suis pas sûr d'avoir trop de temps, tu vois, de jours libres pour parce que en gros, tu sais, j'ai Fallout 2 qui va me prendre un certain temps, j'ai Harry Potter 1, 2, 3 qui vont me prendre un certain temps, et après il faut qu'on finisse un jeu avec Docteur. Et plus il y a le live anniversaire des 2 ans de la chaîne le 26 juin, donc plus j'ai plein de trucs à faire à côté, à préparer et tout, donc plus le fait que du coup moi le 1er juillet je me casse du 1er juillet jusqu'au 23 je suis chez Hatchoun et après je passe une semaine en montagne avec mon meilleur pote et ma mère, donc du coup je serai pas là pendant un bon mois, donc du coup je reviens réellement que vers la première semaine d'août, voilà. Donc on se fera sûrement pas ça avant parce que j'ai peur de pas avoir le temps en juin et je préfère que si jamais j'ai un peu plus de temps que prévu, bah je préfère le prendre pour moi pour finir des trucs, tu vois. Comme ça au moins j'avance sur des trucs et comme ça ouais, en août par contre quand je reviens quand tu veux. On se verra un jour tranquille à l'avance tout ça puis voilà. Oui, de toute façon on prévoit de se voir IRL donc. Oui donc will be available to pre-order from tomorrow, May the 30th. Dolphin announced brand new versions of the Evercade VSR and EXPR. These new solo products are just the hardware, but bundles will be available from retailers with Evercade cartridges. Well, we can bring you some more information on these consoles right now. Pre-orders for these new consoles will open on June the 30th, 2025, and you'll be able to get your hands on them when they release in September 2025. As for the pricing, the Evercade VSR Solo will cost £89.99, a 100 Solo will cost £99.99 for Evercade retailers. Et c'est quoi la différence avec les versions d'avant? De quoi Ah là j'ai l'impression que c'est surtout le coloris qui a changé. Après j'ai pas tous les détails, hein. J'ai appris l'existence et qu'il y a que 2 jours quand j'ai vu ce live là. Je sais pas quelle est la différence entre la VSR solo et la VSR classique, je sais pas du tout. Ouais, peut-être des petites différences en termes de hardware, je sais pas.
Je sais pas. We've got 2 more to announce in this showcase, so let's get to them right now. Peggy 16. Voilà, c'est ça. Chicken Pop. Oh, c'est sympa quand même. Hein. Attends, c'est moi ou c'était Indiana Jones là? Pourquoi il y a un jeu de combat Indiana Jones? Pirate Pit. Ouah, le vieux truc. Hein? C'est quoi cette... J'arrive pas à lire. Remes? The Legend of Cage. Et le petit kiwi! Liquid Kids, sympa ça. Alpinski. Elevator Action. Ça c'est l'air chiant pour le coup. Operation Wolf. Ah. Rastan. The Electric Yoko. The New Zealand Story. Ah, je crois que c'est ça. C'est peut-être ça qu'il avait joué Bob Lennon là avec un kiwi. Je crois que c'est ça. Ok. Après les jeux de Taito, c'est des trucs qui visiblement vont peut-être moins m'enjailler. Arcade games are not just available on Evercade hardware, but they're coming to Evercade cartridges as well for the first time. These 2 arcade cartridge collections will feature 9 great games on each cartridge from the legendary developer. That includes Space Invaders, Bubble Bobble, Operation Wolf, The New Zealand Story, Elevator Action, Rastan, and so many more. Both collections will release together in September 2025, and you'll be able to Ouais. 99 together. The original Evercade boot video is back. Following an update that will be available from tomorrow, you'll be able to select the original boot video as your boot video on your Ah, c'est device. sympa ça. But that's not the only thing coming this. Enfin, quand même, le fait que tu sais, tu lances la console et t'as un truc de boot, tu vois, comme à l'époque PS1, PS2, là, Ouais. même PS3 en soi. Mais oh là là, c'est cool quand même. Hein. Anniversary. For new Evercade fans, if you sign up to our newsletter, you'll not only get a free wallpaper, but also an exclusive code to use in the new coupon section of the Evercade menus. This will unlock a free bonus game. But don't worry for anybody that's already signed up, we'll be sending you a code on email at the conclusion of this show. If you do want to sign up, simply scan the QR code on the screen now or visit evercade.co.uk to get the latest news, releases. Bref, on a compris. Non mais ok. Ok. Alors, bilan de ces 2 showcases. Bah, Evercade c'est bien. Evercade c'est le futur du passé, j'ai envie de dire, mais c'est trop bien quoi. C'est surtout pour le côté jeu indé, parce que déjà ressortir d'anciens jeux en version vraiment physique où c'est des vrais portages, tu vois, c'est pas de l'émulation, ça déjà c'est cool. Avec un vrai format physique, ça fait grave plaisir. Sur une console et tout, genre une vraie console en mode console d'hommage à toutes les consoles d'époque, ça fait plaisir. Plein de bangers, quelques jeux dont personnellement je pense que je vais me foutre parce que c'est des trucs vraiment trop vieux, mais je pense que ça va plus être une minorité qu'autre chose, vu tous les bangers que j'ai vus là, c'est trop bien. Mais même d'ailleurs, on avait déjà vu, je crois que tu m'avais peut-être montré un autre showcase ou un truc comme ça, mais où on voyait d'autres jeux, etc. Bah peut-être pas, mais tu m'avais montré une vidéo, je crois, ou alors c'est moi qui l'ai vu dans mon coin, mais une vidéo où ça montrait voilà, pas mal de jeux, de cartouches qu'ils avaient déjà sortis, etc. Et franchement, Non, il y je a t'ai beaucoup envoyé de le très lien bonnes du choses. site web. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus que j'ai vu des trucs. Mais il y a vraiment des choses très très cool. Putain, ça s'est transformé en live pub Evercade là. Mais, Ah, mais vraiment. Bon, hop. Evercade. Boom. Le site officiel de Evercade. Voilà. Le site officiel de Evercade.
Il est propre. Hein. C'est propre. C'est très très propre. Vas-y, cartridge. Voilà. Neo Geo Arcade 3, en plus, t'as les dates de sortie dessus, c'est propre. L'Arcade 2, la Taito Arcade 2, Taito Arcade 1, Neo Geo. Putain, la Neo Geo, ouais, ça me fait bander. Hein. Rockcraft DX, ça pour le coup, c'est un des rares roguelike que je pourrais éventuellement jouer par pure curiosité, parce que ça a l'air pour le coup vraiment sympa. Genre vraiment pour de vrai. Je me suis foiré. Après, il y a certains jeux, par exemple, tu vois, les Chevaliers de Baphomet, c'est du point and click, c'est vrai que j'ai du mal à voir ça sur une console. Enfin, tu dirais, ils sont sortis sur PS1. Mais c'est vrai que les Chevaliers de Baphomet, là, c'est du point and click, j'aurais plutôt tendance à les jouer sur PC. Mais écoute, il y a des joueurs de point and click sur PC, tout comme il y a des joueurs de FPS, de joueurs de point and click sur console, tout comme il y a des joueurs de FPS sur console, c'est pour ça qu'ils ont fait les Duke Nukem. Voilà quoi, mais... Ça c'est cool quand même. Hein. Ouais. Putain, alors ça c'est nimp. Ça c'est nimp. Jane Austen's 8-Bit Adventure. Ça n'a aucun sens. C'est pas celle qui avait écrit Orgueil et Préjugés? C'est ça, c'est elle. C'est ça, ouais, donc c'est n'importe quoi. Mais c'est marrant, en vrai, c'est marrant. Moi je. C'est l'une des plus grandes romancières anglaises. Ouais, voilà, c'est ça. Donc plein de petits jeux indés comme tu ça. vois, Batisabella, c'est le point and click dont je t'ai parlé. Pas. Je veux voir. Bon. Je peux pas, je clip, il se passe rien. Mais ouais, ça peut être très intéressant, ça pour le coup, un espèce de point and click Game Boy là. Soko Banana. C'est en fait juste, pour moi, juste le concept de, tu sais, voir des jeux, tu sais, des nouveaux jeux, mais dans le style rétro de l'époque. Je trouve ça génial parce que tu sais, ça donne un renouveau à toute cette ère-là. Et ça permet d'en exploiter tout ce qu'on pouvait y faire à l'époque avec les limitations de l'époque. Je trouve ça très intéressant en fait d'un point de vue vidéoludique. Je regarde un petit peu. Hein. La collection Tomb Raider, elle était en bundle avec le boîtier quand j'ai acheté la VSR. Il était en bundle. Last Revelation, Chronicles, ouais. Et l'un, 2, 3. Indie Heroes 3. Ça, tu vois, c'est des trucs, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est du... Tu sais, c'est du neuf avec du vieux, tu vois, entre guillemets. Ouais. Je trouve ça très très intéressant. Sunsoft qu'on produit que des putains de bangers. Ah, ça c'est cool. En plus leurs jeux ils sont beaux. Enfin ceux-là, là par exemple, tu vois, je trouve ça très très joli. Ou ça. Ou ça. Non, ça c'est le même. Oui, non, si, non, ça et ça. Et ça. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça par contre? Il m'a tapé dans l'œil tout à l'heure. Good Boy Galaxy, Witch and Wiz. Qu'est-ce que c'est ça? Peggy 12. Mes oreilles! C'est cool. S-Bros, Demon's Asterborg, ok. Ça a l'air sympa, hein. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que j'aimerais bien jouer aussi, tu vois, dessus. Ah, Full Void. Full Void. Full Void, c'est incroyable. Alors, juste 2 petites secondes. Paf, paf. Ouais, voilà, Splitgate 2, il y a une mise à jour, je me permets de la faire. Je pense que je vais vite fait faire une partie ou deux en testant avant d'arrêter tout à l'heure. Sons of Collection. Putain, il y a tellement de choses là. Delphine Software, t'as Another World, t'as Flashback. Version Mega Drive, ils y ont pensé, ça c'est très bien. Pico Interactive Collection 3 avec Legend of Wukong et 40 Wings, qui est un jeu de plateforme qui a jamais dépassé les frontières nord-américaines ou anglophones en général. Oh, c'est joli. Oh, ça me plaît.
Oh. Ça, c'est sympa, ça. J'aime bien l'ambiance. Tu sens qu'ils ont bouffé du Eric Chahi, les développeurs. Pas la ref. Eric Chahi, créateur d'Another World et de Heart of Darkness, l'un des meilleurs concepteurs français qu'on ait jamais connu. Malheureusement, pas encore joué, mais ça arrivera un jour. Putain, c'est... Franchement, regarde-moi ça, putain. Pour moi, ça... T'as vu ça? C'est tellement beau. Sans déconner. Les développeurs de ce jeu-là ont signé une exclue, voilà. Le Full Void sortira exclusivement physique sur Evercade, et d'ailleurs la version Evercade, dans le boîtier il y a littéralement un livret illustré qui montre le prologue du jeu, seulement sur Evercade. Oh putain. Putain. En physique, hein. En démat il est présent partout, mais en physique c'est seulement Evercade. Putain, et les décors, et les... Oh là là. Oh comment je vais kiffer jouer à ce jeu. Oh putain. Trop J'y ai cool. joué, hein. C'est de la frappe. Ça a l'air d'être génial. Ah, Mister Gimmick. Blaster Master. Blaster Master Boy. Journey to Silius, bordel de merde, c'est Terminator le jeu vidéo. C'est peut-être le meilleur jeu Terminator qui existe. Putain. Alors qu'il est pas officiel, mais c'est complètement Terminator, tu vois, il y a genre aucun doute. C'est genre ça se voit et les musiques sont insane. Ah. Tapeworm Disco Puzzle, Nessie de Robot. Requiem Souls Adventure. J'aime bien les jeux qu'on se look un petit peu. Je trouve ça sympa. Oh là 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 là. Putain. Je te jure. Tu vois, je vois tellement de choses que j'ai envie de... Tu sais, que j'ai envie de tester. Que j'ai envie de... Vas-y, je me fais une partie de ça. Vas-y, j'essaie de faire ce jeu. Vas-y, machin. Tu vois. Oh là là. Ça donne envie de tester des choses. Putain, lui, il est beau. Hein. Lui, il est moche. Battle Chopper. R-Type. R-Type, c'est pas un jeu méga connu, ça, R-Type? Exact, c'est un des classiques du shoot'em up. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ok. Lightning Swords, putain, lui aussi, il est beau de ouf. Oh, vas-y, putain. Ça y est, on l'a perdu. C'est trop bien. Always Awakening, oh. Cathédrale. Putain, mais il y a tellement de jeux là dans les indie games que... Ou dans les exclus comme ça là, que tu te dis putain mais tu sais, il doit y avoir des hommages et des références à des jeux partout en termes de game design, tu vois. Parce que forcément c'est des trucs qui sont sortis longtemps après les classiques et du coup ils doivent composer avec ça et essayer de renouveler le truc ou de faire juste comme à l'époque, mais genre comme à l'époque mais à leur sauce ou quoi, ça peut être tellement intéressant. Ça m'intéresse trop. Intellivision, l'Intel. Ah putain, ouais, ça avait vraiment cette gueule-là, au secours. Oh putain. Ah, faut vraiment être un passionné hein, pour le coup, parce que ça, oula, ça m'a l'air d'avoir très très mal vieilli. T'as des fans t'as des possesseurs de Live Arcade, c'est des malades mentaux, ils essaient d'avoir toutes les cartouches. Ouais, non, ça je comprends pour le coup. Ouais. Oh là là. Micromage Second Quest. Space Eagles. Mais pourquoi? Bon, pourquoi pas, tu me diras. Bobble. Super Bad Puncher démo. Oui, si tu veux. Rodland. Oh, c'est joli. Saint Dragon, un shoot 'em up. Faudrait vraiment que je m'essaie à des shoot 'em up, hein, parce que je suis sûr que ça pourrait me plaire. Hein. Parce que le peu de phases de shoot 'em up que j'ai joué dans des jeux, toujours ça me plaît. Hein. Je sais qu'il y a deux jeux qui sont considérés comme des classiques du shmup, c'est Ikaruga et Radiant Silvergun. Et je crois qu'en plus c'est le même studio, c'est Treasure qui s'en est occupé. C'est le seul des deux que je connais de nom, c'est Ikaruga. Hein. Alors par contre, juste 64th Street, A Detective Story
et t'as un moustachu qui donne un putain de coup de genou à un mec, là. Un super héros détective. Ça la veille. Astyanax. Ça donne envie de découvrir des choses. Tu sais, j'ai envie de plonger dedans. Mais si je fais ça, après, on me voit plus. C'est fini. Ah, j'ai peut-être ouvert la boîte de Pandore, désolé. Ouais, malheureusement, là... Bon, elle est pas encore totalement ouverte, hein, faut que je l'achète encore la console, mais quand je l'aurai acheté, c'est fini. Hein. Ah, putain. Je vais, Ouais, tu vois, il y a une collection Worms. je vais voir Des ça. bisous. Après, Worms, tout seul, j'ai toujours eu du mal. Par contre, on est d'accord, Evercade, c'est une console, voilà, tu sais, tu peux brancher deux manettes. Tu peux jouer en coop, comme ça. Comment Enfin, ça, de ou en manette versus. Il y a 4 ports USB, t'es fou ou quoi? Oui, voilà, donc on est d'accord, on peut jouer à plusieurs, quoi. Oui, bien sûr. Donc, oh là là, ça peut être très très drôle, tu vois. T'invites un pote, une petite partie de Worms Armageddon. Mais mec, t'as oublié que Worms, en fait, c'est même pas 2 manettes. T'as fini ton tour, tu passes la manette à l'autre. Ah putain, c'est vrai! Et oui! Donc t'es même pas besoin de brancher une deuxième manette, tu passes ta manette à l'autre quand t'as fini ton tour. Ça, c'est cool. Et du coup, il y a une manette qui est fournie avec. Oui, une seule par contre. Mais comme Oui. je t'ai dit, si t'as une manette officielle d'une autre console, tu la branches et tu la paramètres. Bah, Même pas! Des fois, elle se paramètre automatiquement. j'ai ma manette toute rafistolée dégueulasse là, de la Xbox Series, Elite, là, Xbox Elite Series, là. Ah, par contre, ça doit être une manette officielle parce que cette manette-là, par exemple, je peux Elle pas est la officielle, brancher sur celle-là. l'arcade. Elle est officielle, Hein elle est chère, et elle est complètement déglinguée. Regarde-moi cet enfer. Ah, parce que moi, j'ai cette manette-là, mais c'est de la daubasse. Hein. Oui, oui. Non, mais... Tu vois, ma manette là, Xbox Elite Series 2, là, elle est toute rafistolée, elle est toute défoncée. Genre, tu vois ce côté là, ça je l'ai jamais montré en live en fait, mais là, il y a tout ce côté là que j'ai dû sectionner entièrement du truc qu'il y a par-dessus la manette là, du truc en espèce de, je sais pas ce que c'est là, de gomme là, parce que en fait, il s'était déformé, il s'était décollé puis déformé et j'ai mis trop longtemps à le recoller et j'ai pas réussi. J'ai mis tout ce que je pouvais de colle, de machin, en appliquant la pression comme un bâtard. Jamais ça a repris sa forme, toujours c'était déformé, donc du coup j'ai été obligé de sectionner le truc pour que ça arrête de me cisailler la paume de la main là. Et j'ai mis, pour essayer de faire un truc plus doux au niveau de là, après avoir consolidé avec de la colle tout là, etc., pour jamais que ça bouge, j'ai mis un bout de scotch qu'il faudra que je change à un moment donné. Mes joysticks, pareil, ils sont cisaillés avec le machin en métal à l'intérieur. J'étais obligé de les recoller un petit peu, qui commençaient à vraiment s'ouvrir, puis à les consolider bien en dessous, machin, etc., que ça arrive plus jamais. Là, ici, ça avait commencé à se décoller ici, et que ça avait fait une forme de vague, et j'ai utilisé la strat numéro 42 où j'ai pris un couteau et j'ai cisaillé le machin en V pour faire en sorte que de le recoller bien et qu'il n'y ait plus la vague, et ça a marché. Et ça bouge plus, et pareil, il y a des endroits où ça s'est décollé et tout, ce machin un peu partout, et du coup j'ai dû recoller puis consolider le machin et c'était bon, tu vois. Mais quelle galère, je te jure, quoi. Puis pareil, le petit truc là derrière là qui permet de changer la sensibilité des gâchettes. Il s'était décollé, je l'ai recollé et tout pour qu'il puisse, tu sais, pour qu'il arrête de, voilà. C'était une emmerde cette manette, et même encore pire, le R1, tu vois, ou LB, RB pardon, de la manette. À l'intérieur, tu vois, ici, je te montre là, tu verras sur le truc là, tu as, c'est là où ça appuie à l'intérieur en fait, la touche, le bumper, et en fait, ça appuyait pas assez fort au bout d'un moment, ça finissait par plus appuyer assez fort, la sensibilité elle était niquée, et du coup, fallait que j'appuie comme un bourrin pour que ça détecte l'appui de la touche. Donc du coup... Ah, d'accord. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui branle. Et... D'improviser une fermeture de sachet Prince. Oui, oui. Et du coup, il a fallu que j'ouvre, et j'ai dû le faire 2 fois, me reprendre à 2 fois pour que ça arrête de me casser les couilles. J'ai ouvert, donc j'ai décapsulé le dessus de la manette. Je l'ai enlevé. Et à l'endroit où il y avait ce machin, j'ai dû mettre un petit bout de papier que j'ai coupé au millimètre près, qui est carré, pile à l'intérieur du truc, pour combler l'espace, pour faire en sorte d'augmenter la sensibilité du bouton quand j'appuie. Et là, c'était réglé. C'était une emmerde de bricolage pour faire en sorte que cette manette arrête de me casser les couilles, que toujours, tous les 6 mois, il y avait un problème. Je devenais fou. Là, enfin, ça a l'air d'être réglé, c'est bon. Merde. Voilà, je te jure, s'il y a encore un problème, la manette, je la brûle, et je prends une manette Xbox classique, et puis tant pis.
Donc, Par contre, la frollo, je commence à piquer du nez, je pense que je vais pas tarder mon nom. ouais, non mais t'inquiète, on va... Moi je vais peut-être faire une partie ou deux de Splitgate 2, parce que la 1.0 vient de sortir et que je veux découvrir ça en live quand même, la 1.0. Mais tiens, bah voilà, le launch schedule, on va lire ça juste après que tu sois parti. Mais ouais, pour résumer tout ça, le Summer Game Fest, c'était... Voilà, c'est bruit de souffle. En fait, pour résumer, les jeux intéressants se comptaient sur les doigts de la main d'un lépreux. Voilà. C'est un peu ça, c'est vraiment... On Voilà. se fait chier. Oh, Interplay Putain, mais jamais... Enfoiré, pourquoi tu m'as montré ça? Ah putain. J'ai voulu juste te montrer ce que ça donnait, un showcase qui essaie de te vendre un petit peu plus de rêves. C'est tout ce que je voulais faire. Ah Bon, non, je mais- pensais pas que j'ouvrirais la boîte de Pandore. Ah non, mais vraiment, je te jure, j'ai envie de choper la bonne moitié de tout ce que je vois là. Parce qu'il y a des trucs qui Voilà, vraiment faut sont essayer un peu trop vieux pour moi, tu vois, et que vraiment je sens que je vais juste rager. Mais il y a d'autres trucs, genre tout ce qui est indé, ou tout ce qui est vraiment les grands classiques, ou des, tu sais, des grands classiques, mais que j'ai pas forcément essayé, tu vois, genre les trucs de shoot 'em up par exemple, mais putain, T'as ça me vu donne le envie. boulot qu'ils ont fait en 5 ans? En 5 ans, Ouais, non, mais en 5 ans, c'est abusé, hein, parce que ça, c'est qu'il y a quasiment que des compiles là-dedans, c'est n'importe quoi. Hein. Ah non, mais c'est... Putain, si jamais ils arrivent à choper Ubisoft et à dire maintenant vous fermez vos gueules et vous proposez les 2 premiers Rayman en compile, putain là... Grave. C'est mes héros pour la vie s'ils font ça. Hein, sans Ah, ça déconner. serait beau en vrai. Home Computer Heroes. Ah tiens, ça m'intéresse vite fait, juste pour voir. Parce que là, Home Computer Heroes, c'est particulier quand même. Des jeux de PC de l'époque. Ah. Ouais, bon, ça ressemble globalement, à part ça, c'est globalement des jeux que tu pourrais retrouver sur console. Tu sais, ils ont bien fait des compiles avec Amiga, donc à partir de là... Oui. Ok, ouais, bah, putain, ça donne envie, hein, sans déconner. Faudra que je... Ah, alors ça, c'est délire, par contre. Duke Nukem 1 plus 2 Remastered avec le 3D Total Meltdown. Ça, c'est marrant, Ouais. ça. Ah bah, par contre, faut aimer jouer au FPS à la manette, hein, ce qui est pas mon cas. Je dirais, si c'est un vieux FPS... Allez. Non. Là, quand je dis vieux, Non. c'est genre Duke Nukem 3D. Hein. T'as déjà joué à Doom sur PC? Bah, j'ai déjà joué à Doom et Doom 2 sur PC et ça m'a gavé, j'avais envie de tout cramer, mais ouais. Ah, parce que moi, tu sais, quand... La première fois que j'avais joué à Doom, c'était sur Super NES. Depuis que j'avais découvert GZ Doom, à nique les FPS sur console, c'est de la daube. Oui, non, mais en vrai, oui, clairement. Mais c'est juste. Tu vois, je me dis. Allez! Tu vois, why not? Mais c'est vrai que, ouais, un FPS, en vrai, pour moi, c'est clavier-souris. Hein. C'est les seuls moi- FPS qui, pour moi, se jouent à la manette, et c'est parce que ça a été pensé à la base pour être joué à la manette, même si ça joue aussi très très bien à la souris, c'est Halo, pour des raisons évidentes. Oui, Xbox. Bon, j'ai envie de dire. Allez, à la limite Call of Duty, mais vraiment, en vrai, non. Medal of Honor aussi. Medal of Honor, c'était fait pour la PS1, C'est vrai. donc à la limite. Medal of Honor et GoldenEye aussi, 64. GoldenEye, oui, bon, bah, GoldenEye, c'est un cas vraiment particulier pour moi. C'est un jeu FPS 64 ultra culte et tout. Donc pour moi, si tu le joues pas à la manette, ça va être un peu chelou quand même. À part si tu joues à la version source, tu vois, GoldenEye Source, qui est non officielle. Et sinon, t'as Killzone. Mais Killzone, encore une fois, tu sais, c'est Halo. Ouais. Tu vois, c'est le Halo de PlayStation en fait. Il a été là pour être en mode ouais, bah nous, on a notre Halo d'abord. Et dedans, on tue des nazis de l'espace. C'est vraiment ça. Hein. Les Non, Helgas, mais c'est des nazis de l'espace. Non, mais voilà, mais quand c'est des FPS qui ont été conçus pour ça, oui. Mais Doom, c'est DOS. Ouais, Doom, c'est DOS, développé donc pour MS vraiment. DOS, Ouais. donc à un moment donné, nique ta mère. C'est sur PC et pas autrement. Après, c'est quand même. Comment dire? Doom, quand j'avais essayé d'y jouer, je crois que je pouvais pas y jouer à la souris. Et du coup, tu sais, c'était gauche-droite, tu sais, je le jouais full clavier, tu vois, et j'étais en mode oh, putain de merde. Oh, déjà, t'es pas arrangeant le jeu. Déjà, tu m'aides pas. Du coup, tu trouves que je joue mieux que toi sur GZ Doom? Bah, sachant que j'ai pas dépassé le niveau 3, ça va, je pense. Hein. Et moi, je suis en 2e chapitre alors que je suis en mode Nightmare, ça n'a aucun sens. Ouais, non, mais. En plus, Bon, je moi, voulais par même contre, pas j'ai- jouer en normal, je crois. Juste- Ah, par contre, moi, je vais vraiment pas tarder, je commence à... Ouais, non, mais vas-y, t'inquiète. Ouais. Bon, je te souhaite une bonne soirée, le live était cool. Ça marche, bah merci pour ta présence, hein, et merci du coup à Docteur qui est parti Merci se à toi coucher. pour l'invitation. Ah bah de rien, hein, ça s'est fait vraiment un peu à l'improviste. Hein, je me disais putain ça serait cool quand même de pouvoir faire ça, tu sais, avec des gens cool et tout, machin, mais merde, je proposais à personne en fait. Et c'est aujourd'hui. Donc
Mais au final, J'ai ça accepté va. j'ai accepté assez rapidement parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas. Allez, Bah, du coup, moi je te laisse du coup, bonne Frollo. soirée, ça marche. Bonne soirée et à la prochaine. À la Salut prochaine. les Frollo. Salut. Bon, eh ben, c'était bien cool. Bon, par contre, comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé, on va se faire un petit peu de Splitgate 2. Je refuse de quitter sans faire un peu de Splitgate 2. Mais ouais, en vrai, attends, peut-être juste un petit détour. Petit détour vite fait. Mais vite fait, hein. Sur déjà ça. Ah, merde. E-I-E-A-E, dégage. Voilà. Ça. Ça, c'était le trailer de gameplay de Mecha Break. Donc j'en avais parlé. Ah, c'est pas celui-là peut-être auquel je pensais. Ça... Ah, je sais pas. Je crois pas que c'est celui auquel je pensais. Par contre, ça peut être de partout, c'est sympa, hein, mais... Je crois que je pensais à autre chose. Mais bon, c'est du gros méca qui tâche, quoi. Ouais, c'est stylé, c'est cool, c'est marrant. Mais je crois pas que c'est celui auquel je pensais. Bon, sinon. Ça, par contre, ça, je veux qu'on se le revoie vite fait. Hein. Voilà, un jeu en mode combat de rue bien vénère à la Old Boy. Ah, moi, ça me fait envie. Hein. Oh là 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 là, clairement, ils ont été inspirés par Old Boy, les mecs. Hein. Et si vous savez pas de quoi je parle, si vous êtes pas trop facilement choquable, on va dire, parce que c'est quand même assez chaud en termes de... psychologiquement, en fait, mais le film Old Boy, qui est l'adaptation d'un manga, d'ailleurs, le film de 2003, Old Boy, hein, le film japonais, je crois, de Old Boy. Bref, le film... pas le film américain, quoi. Old Boy, franchement, foncez le voir, il est incroyable. Alors par contre, il y a des trucs vraiment que j'étais en mode ah mon dieu, ah, c'est horrible, c'est glauque. Mais sinon, le film est incroyable. Par contre, c'est pas de la grosse baston bien vénère. Il y a quelques scènes de grosse baston bien vénère, mais c'est plus un mec qui cherche des réponses qu'autre chose. Mais il y a une scène qui est complètement dingue, et elle est dans un couloir bleuté, comme ça, comme il était, quoi, le même genre de couloir dans lequel il était tout à l'heure, à péter des gueules avec un marteau, et cette scène, elle, pour le coup, elle est culte pour moi. Ça me donne envie, vous voyez. À mon avis, ça va être un truc par niveau, genre par gros niveau, où tu vas évoluer, tu vas péter des gueules, etc. Tu vas avancer, il va y avoir un tout petit peu de parcours pour aller entre les bâtiments ou ce genre de choses. Ça peut être très très fun en vrai. D'ailleurs, il y a un autre jeu qui a l'air très très fun, qui a l'air d'être inspiré de films d'action hongkongais. C'est qu'on fera, hein, c'est The Hong Kong Massacre. Lui, je l'ai, on le fera. Ça peut être très 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 fun. Bon,